Tu as combattu seul pour protéger l'humanité. Les 10 bêtes monstrueuses de niveau SSS. Mais après que les bêtes monstrueuses se soient progressivement retirées, tu es impitoyablement envoyé devant le tribunal militaire. De plus, d'innombrables personnes demandent par écrit l'interdiction de ton pouvoir. Ils veulent te jeter dans une prison sans lumière. Face à tout cela, tu ne peux t'empêcher de sourire un peu. Toi, qui t'es blessé maintes fois, tu as repoussé la horde de bêtes monstrueuses dans un état critique. Une seule erreur et tu es montré du doigt par tous. Assis au tribunal, l'association des dons. Le président Qin Wanxiu te voit sourire. Son visage sombre, il dit d'une voix grave. À cause de ton erreur, 500 civils ont perdu la vie. Tu as encore le culot de sourire. En même temps, à l'extérieur du tribunal, il y a aussi d'innombrables personnes brandissant des banderoles crient. Un utilisateur de pouvoir aussi irresponsable doit être puni. Nous n'avons pas besoin d'une telle protection d'un utilisateur de pouvoir. Accent grave Ling doit rendre des comptes à tous. Pour les personnes décédées. Au cours de ces 5 dernières années, tu as fait des efforts pour réprimer la horde de bêtes monstrueuses. Même un bon repos est un luxe. Finalement, je n'ai pas péri dans la horde de bêtes monstrueuses. Mais j'ai été envoyé devant la cour de justice des utilisateurs de pouvoir surnaturel. Face à tes paroles sarcastiques, l'expression de Qin Wanxiu était glaciale. Accent grave à accent gravi. Peu importe qui tu es, tu dois rendre des comptes. Coopère bien et mets l'anneau de suppression de pouvoir. Une fois ta peine purgée, tu resteras l'un des membres de notre association des dons. À ces mots, plusieurs utilisateurs de pouvoir surnaturel déjà prêts tenaient dans leurs mains des menottes et entraves de suppression de pouvoir en métal spécial. Fabriqués. Ils s'avancèrent vers toi. En dehors du tribunal, de nombreuses personnes applaudissaient avec excitation. Si tous les utilisateurs de pouvoir surnaturel étaient comme le seigneur Qin, il est probable que les tragédies des jours précédents ne se seraient pas produites. Après avoir profité si longtemps des avantages de l'association des dons, accent grave Ling a probablement oublié ses véritables intentions depuis longtemps. Je pense que cette personne a rejoint l'association des dons pour une raison. C'est pour le bien-être des utilisateurs de pouvoir surnaturel. Regarde tout cela. Tu ne peux t'empêcher de rire à nouveau. Être membre de l'association des dons est-il si séduisant, puisque vous avez tous l'intention de me demander des comptes. Alors, à partir d'aujourd'hui, je me retire de l'association des dons. À partir de maintenant, je ne participerai pas à la horde de bêtes. L'expression de Qin Wanxiu sur le tribunal se figea un instant. Puis, écarquillant les yeux, il s'écria avec véhémence. Accent grave à accent gravi. Es-tu conscient de ce que tu dis? Avec une expression calme, tu dis lentement. Me retirer de l'association des dons. À partir de maintenant. Concernant les bêtes monstrueuses. Tout cela ne me concerne pas. Est-ce assez clair? Après avoir entendu ton récit, le regard de Qin Wanxiu devint encore plus sombre. Accent grave Ling. Menaces-tu de quitter l'association pour me faire pression? L'association n'a pas qu'un seul membre de niveau SSS. Si tu penses qu'un tel comportement peut menacer l'association, je ne peux que te dire que tu te trompes lourdement. Je te donne maintenant une chance de revenir sur ta décision. Accepter calmement la punition. Attendre la fin de la punition. Tu es toujours membre de l'association. Tu peux toujours profiter de tous les avantages de l'association. Est-ce la véritable raison pour laquelle j'ai été traité équitablement aujourd'hui? La véritable raison du traitement? Lorsque les créatures surnaturelles sont apparues, il n'y avait qu'un seul utilisateur de pouvoir SSS dans le monde, c'était toi. C'est toi qui as résisté seul à la horde de bêtes monstrueuses, pendant la période la plus violente de la révolte. Maintenant, à part moi, l'association des dons a déjà formé ses propres utilisateurs de pouvoir SSS. Donc, mon rôle est-il terminé? Donc, je ne suis pas vraiment considéré comme un utilisateur de pouvoir totalement central de l'association. Est-il temps que je sois expulsé du jeu? Tu as ri. Un rire froid. Pas besoin. Le statut de membre de l'association. Et les avantages des utilisateurs de pouvoir. Laissez-le plutôt à d'autres. Puis, il leva doucement la main. La chaîne de la porte du cage métallique devant lui se brisa soudainement. Puis il sortit de la plateforme de jugement, prêt à s'envoler. Mais à ce moment-là, une voix glaciale résonne. Qui t'a permis de partir? Même si tu quittes l'association des dons, tu penses que cette affaire peut être effacée d'un coup? Au moment où la voix se tait, une terrible puissance surnaturelle jaune descend soudainement autour de toi, portant une pression terrifiante. Sans te laisser agir, une voix féminine en colère s'élève. Elle pousse. Une femme d'une vingtaine d'années à la silhouette élancée, d'une beauté remarquable apparaît à tes côtés. En regardant la pression surnaturelle, jaune pâle qui apparaît à côté de toi, une lueur de colère apparaît dans ses yeux. À la seconde suivante, la jeune femme agite la main, et une puissance surnaturelle bleu clair, semblable à la mer, émerge. Son intensité surnaturelle n'étant rien inférieure à celle de la puissance jaune. La collision entre les pouvoirs crée un bruit d'explosion dans le ciel, assourdissant. Au centre de l'explosion, une terrible onde de pouvoir se propage. Heureusement,
Les deux parties semblent intentionnellement éviter d'élargir la portée. Deux pouvoirs surnaturels se sont heurtés peu après, puis se sont rapidement dissipés. En attendant, un homme robuste au visage rugueux, les yeux brillants de colère, fixe sur toi et la jeune fille à tes côtés. C'est Shu Qiang. Il est maintenant un utilisateur de pouvoirs surnaturels de niveau SS de l'association des dons. Yixu. Que veux-tu dire par là? Ne devrais-tu pas protéger Y-Ling? En entendant cela, les beaux yeux de Yixu montrent cependant une certaine colère. Si Y-Ling n'avait pas arrêté les créatures surnaturelles à l'époque, donnant aux autres utilisateurs de pouvoirs surnaturels le temps de renforcer leurs capacités, comment l'association pourrait-elle maintenant facilement réprimer la horde de bêtes monstrueuses? Vous ne remerciez même pas Y-Ling maintenant, c'est déjà ça. Et vous voulez le punir sévèrement à cause de cela. Que sais-tu? Le président Qin l'a déjà dit. Chacun son domaine. Si tous les utilisateurs de pouvoirs surnaturels peuvent simplement agir à leur guise en fonction de leur mérite, alors, que dire de protéger la ville contre les bêtes monstrueuses? Dit Shu Qiang. Oui, chacun son domaine. Bien que Y-Ling ait eu des réalisations notables par le passé. Mais cette fois, c'est différent. Si ce n'était pas à cause de Y-Ling, nous n'aurions pas subi de telles pertes. De nombreuses personnes en dehors du tribunal acquiescent également en hochant la tête. Tu regardes à ce moment-là la jeune femme, Yixu, qui se tient à tes côtés. Lorsque les bêtes monstrueuses ont d'abord attaqué la ville, Yixu est l'une des nombreuses personnes que tu as sauvées. Une personne ordinaire parmi tant d'autres. Plus tard, elle a également éveillé son pouvoir surnaturel et a rejoint l'association des dons. Elle a reçu beaucoup d'enseignements de ta part. Maintenant, au sein de l'association, Yixu est également considérée comme l'une des plus susceptibles de devenir une des graines de l'utilisateur de pouvoirs surnaturels de niveau SSS. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'avais simplement sauvé sans réfléchir et enseigné à quelques filles dotées de capacités. Était la seule à vouloir parler en ma faveur. Cela a fait naître en toi une certaine chaleur. Dans ton cœur, qui était auparavant un peu froid. Tu as souri et tu as regardé Yxu en disant: en fait, tu n'as pas besoin de t'en mêler. Je veux partir. Personne ne peut m'arrêter. Yxu a secoué la tête. Un air de détermination est apparu sur son beau visage. Lorsque la horde de bêtes a attaqué la ville. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà morte. Si je n'avais pas eu tes enseignements, je n'aurais pas pu atteindre mes succès actuels. En ce moment, comment pourrais-je rester les bras croisés? Elle a tourné la tête. Yxu a regardé Shu Qiang, qui t'avait attaqué plus tôt. Si vous voulez garder Y-Ling aujourd'hui, alors, passez d'abord sur mon corps. Le visage de Shu Qiang a légèrement changé. Il ne s'attendait pas à ce qu'à ce moment-là, il y ait encore quelqu'un pour te protéger. De plus, celui qui arrive est une personne de pouvoir non négligeable. Par rapport à son propre utilisateur de pouvoir surnaturel de niveau SS. Il a de grandes chances de franchir le cap pour devenir une nouvelle étoile de niveau SSS. Face aux paroles de Shu Qiang, Yxu avait un regard glacial. Elle est restée immobile sur place. Son action a déjà donné une réponse. Yxu, en tant que graine de niveau SSS, tu n'as pas peur que tes actions d'aujourd'hui t'affectent. Dans le développement futur de l'association des dons, Shu Qiang dit d'un ton sévère. Je me fiche du développement futur de l'association. Je sais juste qu'au moment de la vague de monstres, c'est Y-Ling qui m'a sauvé. Et c'est grâce aux enseignements de Y-Ling que j'ai pu atteindre mes succès actuels. Yxu parle d'un ton ferme. Un léger éclat apparaît sur son visage délicat. Une détermination indiscutable. Le visage de Qin Wangxiao sur le tribunal semble un peu laid. Et à la seconde suivante, il semble avoir ressenti quelque chose. Son regard se tourne vers le bâtiment de l'association des dons. Puis, l'expression de Qin Wangxiao retrouve son calme. L'expression de Qin Wangxiao retrouva de nouveau son calme. Es-tu sûr de vouloir quitter l'association des dons? Sûr. Tu hoches la tête avec indifférence. Sans aucune fluctuation émotionnelle. Très bien. En tenant compte de ta contribution à l'association des dons, qui n'était pas négligeable. Ce qui s'est passé aujourd'hui est annulé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toi, Y-Ling, qui a quitté volontairement l'association des dons. Mais c'est l'association des dons qui t'a expulsé de la liste. À partir de maintenant, il ne te sera plus permis d'agir sous le nom de l'association des dons. Et encore moins de tirer profit de quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, l'association des dons n'a plus rien à voir avec Y-Ling. Après avoir dit cela, Qin Wangxiao te regarde avec un regard très satisfait. Au début, tu as décidé de quitter l'association des dons. Ce qui a beaucoup déplu à Qin Wangxiao. Mais maintenant, tout a changé. Tu n'as pas quitté l'association des dons de ton plein gré. Mais parce que ton caractère est mauvais. Tu as été expulsé par l'association des dons. Si tu oses encore utiliser tes pouvoirs pour tirer profit de l'association, alors l'association des dons n'hésitera pas à envoyer des gens te chercher. À ce moment-là, personne ne te fera plus de faveur. Mais tu n'éprouves aucune colère ni ressentiment à ce sujet.
Seulement une tranquillité semblable à de l'eau. Pour toi. Quitter de son propre chef ou être expulsé par l'association. Être expulsé de l'association ne fait pas vraiment de différence. Puisque ces personnes pensent que leur valeur d'utilisation est arrivée à son terme. Elles peuvent couper le pont après avoir traversé. Alors, cela leur fera plaisir. Après 5 ans de combat contre les bêtes, tu es également fatigué. Seul toi sais vraiment à quel point. Les véritables bêtes puissantes dans la horde de monstres sont terrifiantes. Même en tant qu'utilisateur de pouvoirs surnaturels de niveau SSS comme toi. Chaque combat comporte un risque énorme. De plus, il y a d'autres bêtes puissantes dans la horde de monstres. Il n'y a pas qu'une seule bête de ce genre. Accent grave Linig. Ce que je viens de dire. Tu l'as bien entendu? La voix de Qin Wanxio résonne à nouveau. Je comprends. Alors, je peux partir? Tu dis calmement. Qin Wanxio agite la main. Shu Qing, qui se tenait devant toi. Il a finalement laissé la place. En te regardant te préparer à partir. Xu montre une légère émotion de regret dans ses yeux. Tu lui donnes une petite tape sur la tête. Je m'en vais. N'oublie pas de bien te développer au sein de l'association des dons. Essaie de franchir le niveau SSS plus tôt. Si tu veux me voir plus tard, tu peux aussi venir me chercher. En entendant la seconde moitié de ta phrase, le regard d'Xu, qui était un peu sombre au départ, s'est ravivé. Elle a acquiescé avec docilité. Ensuite, une onde de pouvoir surnaturel s'est répandue autour de toi. Ta silhouette a légèrement vacillé et a déjà disparu de l'endroit. Quant à l'extérieur du tribunal, cela continue. Les gens qui se mettent en colère et se critiquent. Tu ne t'en soucies plus non plus. À partir de maintenant, ces gens n'ont désormais plus aucun lien avec toi. Détectant que l'autre travaille avec diligence, a enfin déchargé tous ses fardeaux. Le système de pointage quotidien est maintenant lié. L'autre doit simplement accomplir des tâches quotidiennes chaque jour, pour pouvoir pointer et obtenir des récompenses. Une voix soudaine a résonné à ton oreille. Ce système arrive à point nommé. D'un côté, quitter l'association des dons et se sentir léger. De l'autre, lier le système de pointage quotidien. Je dois dire que c'est vraiment une double bonne nouvelle. Digne. Publication de la tâche quotidienne d'aujourd'hui, autrefois diligent. Maintenant, enfin, se décharger de tous les fardeaux. Veuillez chercher un endroit pour votre repos quotidien. Récompense de la tâche, 9 fruits de renforcement de pouvoir de niveau 8. En voyant la récompense du système, tes yeux se sont illuminés instantanément. Depuis l'éveil des pouvoirs surnaturels dans le monde, de nombreux trésors utiles pour les utilisateurs de pouvoirs surnaturels sont apparus sur la planète bleue. Trésors naturels utiles pour les utilisateurs de pouvoirs surnaturels. Les niveaux des utilisateurs de pouvoirs surnaturels sont classés de A à ES. Niveau SS et SSS. Le niveau auquel tu es actuellement est le niveau 8. Mais avec la puissance actuelle, il est déjà très difficile de trouver sur toute la planète bleue quelque chose qui puisse t'améliorer. Un trésor qui puisse t'améliorer. La première récompense de la tâche est un fruit de renforcement de pouvoir de niveau 8. C'est vraiment. Si j'avais su que le système viendrait, j'aurais mieux fait de quitter l'association des dons plus tôt, où je continuerais à être dans les pouvoirs. L'association est ingrate et difficile. Sinon, après quelques années, tu ne serais pas encore bloqué au niveau SSS. Maintenant, tu as compris l'association des dons ainsi que toi-même. Les visages des gens des villes que tu protégeais autrefois. Naturellement, tu ne souhaites plus continuer avec l'association des dons. Ces gens se trouvent dans la même ville. Ainsi, une pensée légère a traversé ton esprit. Tu as disparu en un clin d'œil. Tu as quitté les limites de la ville étoilée. Tu es arrivé à la périphérie de toutes les villes. Juste au moment où tu es parti. À 100 lits de la ville étoilée. Au centre de la colonie de bêtes monstrueuses. Une créature mesurant des dizaines de mètres. Comme un tigre blanc déformé qui soudainement a ouvert ses yeux féroces. Un rugissement profond a fait que de nombreuses bêtes monstrueuses se sont aplaties de peur. Ce tigre blanc dégageant une aura terrifiante s'est soudainement levé. Ses yeux féroces se sont tournés vers la ville étoilée. En direction de la ville étoilée. S'il y avait un utilisateur de pouvoir surnaturel présent, il pourrait ressentir sa terreur. C'est une créature monstrueuse capable de rivaliser avec un utilisateur de pouvoir surnaturel de niveau SSS. La puissante bête monstrueuse d'un utilisateur de pouvoir surnaturel de niveau élevé. À ce moment-là, les yeux féroces de ce tigre aux couleurs étranges étaient remplis d'une lueur de doute. Cet humain puissant a en effet quitté leur ville. N'a-t-il pas peur que nous profitions de cette occasion pour attaquer la ville? En même temps, et juste à ce moment-là, une énorme créature mesurant des centaines de mètres, entièrement recouverte d'écailles de serpents noirs, dont les écailles brillaient d'une étrange lumière noire. Un énorme python s'enroulait au sommet de la montagne. Ses yeux de serpent dressés, semblables à ceux du tigre aux couleurs étranges, regardaient au loin en direction de la ville étoilée. Sur le corps du python noir, émanait une aura de pouvoir surnaturel aussi forte que celle du tigre blanc. L'imposante aura de pouvoir surnaturel du tigre. Tu l'as aussi ressenti. La voix du tigre blanc s'est élevée. Oui. Ce type appelé accent grave Linig
a effectivement quitté cette zone de rassemblement des humains. Bien que ce ne fût qu'un instant de révélation de son aura. Mais je ne peux pas me tromper. La voix froide du serpent géant noir retentit. À l'époque. Si ce n'était pas pour l'effort inlassable de Y gardant la frontière de la ville humaine. Avec la puissance de plusieurs rois des bêtes. Ils auraient déjà pu déchirer la périphérie de la ville humaine. Et s'y infiltrer d'un seul coup. Soudain. Les yeux féroces de la tigresse colorée scintillèrent légèrement. On dirait qu'elle se souvint de quelque chose. Ah oui. J'ai ressenti auparavant. Qu'il y avait plusieurs. Utilisateurs de pouvoir surnaturel de niveau SSS. Utilisateurs de pouvoir surnaturel de niveau SSS. Ne serait-ce pas que ce type appelé Y veut nous inciter à attaquer maintenant. Ensuite, nous serions pris en tenaille par derrière. Et anéantis. Impossible. Un type qui vient à peine de devenir SSS. S'il osait nous affronter de front, même moi seul, je pourrais facilement les exterminer. Le serpent géant noir affichait une expression de mépris. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux être prudent. Mais puisque ce type appelé Y nous a donné cette opportunité, alors, ne laissons pas passer cette chance. Rassemblons la horde de bêtes pour faire un essai. Un rugissement tonitruant a soudain retenti depuis le blanc de la créature surnaturelle, le tigre blanc, s'est répandu autour. Rapidement, d'innombrables créatures surnaturelles ayant entendu l'appel du tigre blanc se sont précipitées vers la direction où se trouvait le tigre blanc. De l'autre côté, dans la salle de réunion du dernier étage du siège de l'Association des dons de la ville des étoiles, l'expression de Qin Wang Xiao était quelque peu sombre. Il frappait la table de réunion avec colère. Ce type de Y oserait vraiment quitter l'association. Ne sait-il pas que la raison pour laquelle il a pu avoir un statut si élevé auparavant est que c'est à cause de notre association? Dans la salle de réunion, il y avait 3 autres personnes en plus de Qin Wang Xiao. L'un d'eux jouait avec des flammes bleues dans sa main. Le jeune homme dit calmement, juste un niveau SSS. S'il s'en va, qu'il s'en aille. Y est parti. Est-ce que notre association des dons peut vraiment s'arrêter? En entendant cela, le visage de Qin Wang Xiao s'est également éclairci. Tu as raison. Ying Xuan. À l'époque, Y était seul. Pouvait facilement arrêter ces rois des bêtes de niveau SSS. Maintenant, l'ensemble de l'association vous a maintenant 3 utilisateurs de pouvoir surnaturel de niveau SSS. Faire face à la horde de bêtes monstrueuses sera encore plus facile qu'avant. En entendant les paroles de Qin Wang Xiao, les coins des lèvres de Ying Xuan et des 2 autres se sont également légèrement relevés. Ils ont souri avec confiance. C'est naturel. Nous, les 3 utilisateurs de pouvoir surnaturel de niveau SSS, unissons nos forces. Ne parlons même pas du fait que ces rois des bêtes n'ont pas été vus depuis longtemps. Même s'ils réapparaissent vraiment, ces rois des bêtes ne peuvent que devenir les corps de nos subordonnés. Peut-être que nous pourrions également devant tous les citoyens réaliser une démonstration en direct de la mise à mort d'un roi des bêtes. Le précédent est aussi le seul au monde à avoir tué un roi des bêtes, c'est toi. C'est précisément parce qu'une fois, tu as tué un roi des bêtes, que toutes les hordes de bêtes sont restées complètement silencieuses. Pendant plus de 6 mois, elles n'ont pas osé bouger. L'Association des dons a ainsi obtenu un long répit. Elle a développé de nombreux utilisateurs de pouvoirs surnaturels compétents. Maintenant, même si tu es parti, cela ne signifie pas que l'Association des dons a perdu sa capacité à tuer le roi des bêtes. Au contraire, avec leurs 3 utilisateurs de pouvoirs surnaturels de niveau SSS actuel, le nombre d'utilisateurs de pouvoirs surnaturels, il sera encore plus facile de tuer le roi des bêtes à l'avenir qu'avec toi. Tant qu'ils réussissent à tuer une seule créature de niveau roi des bêtes, ils pourront complètement couvrir tous tes mérites. L'ensemble de l'association des dons ne pourra plus avoir d'autres personnes capables de surpasser leur statut. Les yeux des Ying Xuan ne purent s'empêcher d'eux. Un éclat d'excitation traversa son regard. Au fait, il venait d'obtenir des nouvelles de l'équipe d'utilisateurs de pouvoirs surnaturels, qui gardait la frontière de la ville. Il semble que quelqu'un ait vu Y quitter de la portée des villes sous la juridiction de l'association. Qin Wang Xiao a déclaré. Ying Xuan a simplement agité la main avec un visage impassible. Puisqu'Y a déjà été expulsé de l'association des dons, où il va n'a plus d'importance pour nous, tant que cela ne cause pas de trouble dans la zone sous la juridiction de l'association. Dans la ville, on peut le laisser faire. Cependant, bien sûr, si un jour Y réalise qu'il a tort, et qu'il est prêt à revenir pour s'excuser, l'association n'a pas de problème à le réaccueillir. Mais en revenant, il devra commencer par le niveau le plus bas, en tant que membre combattant de l'association. Dans la salle de réunion, Ying Xuan et les autres ont ri. En quittant la ville sous la juridiction de l'association des dons. Cela fait déjà un peu plus d'une demi-journée. Tu regardes autour de toi. Les arbres sont denses. Des plantes anormales de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres couvrent presque le ciel. Certaines créatures surnaturelles se cachent sous ces végétations pour se reposer et chercher de la nourriture.
Et sous cette végétation, on peut encore voir de nombreuses traces des ruines de la ville d'il y a 5 ans. Mais à ce moment-là, un rugissement profond a soudainement résonné à ton oreille. Les branches et les feuilles des grands arbres autour ont soudain tremblé. La tête mesure environ 20 mètres de large. Une énorme louve grise avec des crocs sort de la forêt. Elle s'est précipitée vers toi. Elle tend ses 2 pattes avant. Sur ses griffes, une lueur froide et glaciale émane. Face à l'attaque de cette énorme louve, sans aucune préparation, même un utilisateur de pouvoir surnaturel de niveau A pourrait être tué en un instant. Et toi, tu restes simplement immobile. Face à l'attaque de la louve géante, tu ne sembles avoir aucune réaction. La seconde suivante, la louve géante se jette soudain sur toi. Ses griffes sont à quelques centimètres de ta tête. Il ne reste que quelques pouces de distance. Mais à ce moment-là, la louve attaquante semble avoir réalisé qu'il y a quelque chose de terriblement effrayant. Son mouvement se fige soudainement sur place. Tu tournes lentement la tête. Ton visage est rempli d'étonnement. Si faible. Oser m'attaquer. Comment osais-tu? Face à tes paroles. Dans les grands yeux du loup gris, une lueur de peur instinctive est apparue. Dans un hurlement à voix basse, il y avait une peur indescriptible. Et la prochaine seconde, sans aucun signe avant-coureur, l'émotion de peur dans les yeux de ce loup gris s'est soudain figée. Toute vie sur le loup gris a disparu soudainement. Boum. Son énorme corps s'est écrasé au sol, faisant trembler le sol autour. En même temps, dans une forêt dense non loin, se trouvaient quelques silhouettes. Ils te regardaient, horrifiés, ainsi que le loup tombé. Le loup gris à côté, sans aucune vie. Loup gris de niveau A. Est mort sans aucune résistance. Mort. Cette personne. Ne serait-ce pas un utilisateur de pouvoir surnaturel de niveau S? Ou peut-être une créature surnaturelle humanoïde. Et à ce moment-là, les pupilles de quelques personnes se sont soudainement rétrécies. Ils ont soudain réalisé que tu te tournais vers eux. Dans leur direction. Sorti. Tu as levé une main. Tu as tendu la main pour attraper cette forêt dense. La seconde d'après, une vaste forêt majestueuse s'est effondrée avec fracas. Es-tu vraiment un humain ou une créature surnaturelle déguisée? Te regardant devant eux, une lueur de terreur a traversé les yeux de ces quelques personnes. Ils voulaient s'enfuir. Mais ils ont réalisé que leur corps semblait sous la pression d'une force puissante. Ils ne pouvaient tout simplement pas bouger. Tu les observais attentivement. La ville sous la juridiction de l'Association des Dons. Il y a au moins des centaines de kilomètres d'ici. Comment avez-vous pu avoir une telle puissance pour contourner les créatures surnaturelles et venir ici? Alors que ta question tombait, ils ont constaté que cette pression avait soudainement diminué. Ils ont retrouvé leur capacité à agir. Mais cette fois, personne n'avait l'intention de fuir. Tout ce que tu viens de montrer prouve qu'il a la capacité de tuer facilement tout le monde sur place. Nous ne sommes pas l'Association des Dons. Les habitants des villes sous sa juridiction. Nous venons de Qisheng. L'un d'eux te regarde. Il déglutit. Dit nerveusement. Après avoir dit cela, ils se sont à nouveau tus. Ils te regardent prudemment. Auparavant, lorsque tu as tué ce loup gris, ils pensaient encore que tu n'étais qu'un utilisateur de pouvoir de niveau S. Mais tu viens de les contrôler et de les amener devant toi facilement. De telles méthodes. Même le seul utilisateur de pouvoir de niveau SS qui garde leur Qisheng ne pourrait pas le faire. Avant de quitter l'Association des Dons, tu as entendu dire que, à part la plupart des villes déjà intégrées par l'Association des Dons, qui ont été regroupées, il y a une petite partie des villes, pour diverses raisons. Et beaucoup de gens dans ces villes ne veulent pas partir. Donc, ces villes n'ont pas été fusionnées avec l'association. Elles ne relèvent pas de la juridiction de l'Association des Dons. Exister sous une forme distincte. N'est-ce pas possible? La ville de Qisheng dont parlent ces personnes est justement l'un d'entre eux devenu adulte. Je m'appelle Shuming. J'ai entendu que vous parliez de l'Association des Dons. Étiez-vous également membre de l'Association des Dons? L'Association des Dons? J'y étais auparavant. Mais ce n'est plus le cas maintenant. En entendant la question de Shuming, tu as souri et secoué la tête en disant: le temps restant pour la tâche quotidienne d'aujourd'hui. Il ne reste que 12 heures. Veuillez terminer la tâche rapidement pour vous enregistrer. La voix du système s'est fait entendre. Ton regard a légèrement bougé. Je voulais trouver un endroit où m'installer auparavant. Mais maintenant, cette ville de Qisheng n'est pas sous la juridiction de l'Association des Dons. Cela correspond-il donc parfaitement à mes exigences? La ville de Qisheng dont vous parlez. Quelle est la distance d'ici? Tu as soudainement demandé. Environ 10 kilomètres. Ce n'est pas très loin. Shuming a répondu honnêtement. Cette réponse correspondait également au groupe de Shuming. Seulement au niveau des utilisateurs de pouvoirs surnaturels de classe A. C'est la raison pour laquelle ils peuvent venir dans cette zone. Juste après, tu as exprimé le désir de rester longtemps à Qisheng. Les yeux de Shuming brillaient de surprise. Qisheng subit souvent des attaques de petites hordes de bêtes monstrueuses. Même avec la présence d'un utilisateur de pouvoir surnaturel de niveau SS. Il est toujours extrêmement difficile de repousser la horde. Et maintenant, un puissant utilisateur de pouvoir surnaturel d'au moins niveau S, voire de niveau SS,
souhaite rester longtemps à Qisheng. C'est une excellente nouvelle pour Qisheng. C'est une grande chance. Vous êtes sérieux? Shuming prit une profonde inspiration. Il pensait que Ling plaisantait. Tu me vois comme quelqu'un qui rigole? Tu dis calmement. Alors, retournons-y. Shuming s'excita immédiatement. Je connais un chemin sûr. Les 6 personnes. Tu viens avec nous. En entendant cela, tu regardas Shuming avec étonnement. Tu parles d'éviter les bêtes devant un utilisateur de pouvoir surnaturel de niveau SSS. Parler de faire un détour pour éviter les bêtes monstrueuses. Même si ces rois des bêtes te demandent de faire un détour. Pas besoin. Indique-moi une direction directe vers la ville de Kui. Je vais vous ramener directement. En entendant cela, Shuming a légèrement été surpris. On dirait qu'il n'a pas bien compris le sens caché de tes mots simples. Et à ce moment-là, plusieurs bêtes monstrueuses de plusieurs dizaines de mètres, émettant une pression terrifiante s'approchaient lentement. Dans ta direction. 3 bêtes de niveau A. L'expression de Shuming changea légèrement. Les autres utilisateurs de pouvoir surnaturel qui l'accompagnaient devinrent également soudainement tendus. Mais au moment suivant, une onde de pouvoir surnaturel extrêmement terrifiante se propagea de ton corps. Les corps des 3 bêtes de niveau A se figèrent immédiatement. On vit ta main se serrer doucement. Ces 3 bêtes de niveau A n'eurent même pas la moindre résistance. Leur corps explosa dans un fracas assourdissant. Avant même que les bêtes n'arrivent. La ville de Kui était également une très grande ville. Mais aujourd'hui, la zone résidentielle est déjà. Il ne reste qu'un tiers de ce qu'il était à l'origine. Ce qui reste a déjà été réduit en ruine sous l'impact de la horde de bêtes monstrueuses. Comparé à la grande ville de l'association des dons. Les murs de la ville de Qisheng qui défendent contre les bêtes monstrueuses sont déjà devenus en ruine. Une équipe d'utilisateurs de pouvoir surnaturel au visage fatigué. L'équipe garde les murs de la ville de Qisheng. Regardant au loin. Vigilant face à l'arrivée de la horde de bêtes monstrueuses. Les jours des bêtes monstrueuses. On ne sait pas quand cela prendra fin. Un utilisateur de pouvoir surnaturel dit avec un visage fatigué. Contrairement à l'association des dons qui possède de nombreux utilisateurs de pouvoir surnaturel. Les utilisateurs de pouvoir surnaturel à Qisheng ne sont pas nombreux. Parce qu'il y a longtemps. La plupart des utilisateurs de pouvoir surnaturel sont déjà allés à l'association des dons. La raison pour laquelle les utilisateurs de pouvoir surnaturel restants continuent à rester ici. La plupart d'entre eux ont des amis et de la famille qui sont des gens ordinaires. Dans un contexte où les bêtes monstrueuses sont omniprésentes. Ils ne peuvent pas du tout franchir la grande distance. Il est impossible de franchir de grandes distances vers l'association des dons. Par conséquent, ils sont également restés, gardant la ville de Qisheng, protégeant leurs proches. Mais au fil des années, chaque fois qu'une horde de bêtes monstrueuses se déchaîne, elle s'accompagne de blessures considérables pour les utilisateurs de pouvoir surnaturel. À ce jour, les utilisateurs de pouvoir surnaturel capables de maintenir leur force de combat sont de plus en plus rares. Peut-être qu'un jour, Qisheng connaîtra le même sort que d'innombrables villes auparavant. Avec la mort du dernier utilisateur de pouvoir surnaturel, la ville sera détruite et ses habitants périront. Si notre ville de Qisheng pouvait également avoir le grand maître Ling. Quel bonheur d'avoir un utilisateur de pouvoir surnaturel aussi puissant. Un utilisateur de pouvoir surnaturel gardant les murs en ruine. Ne pouvait s'empêcher de rêver. À ce moment-là, une pression terrifiante de pouvoir surnaturel s'est soudainement abattue. Dans le ciel lointain, on pouvait voir un point noir qui grossissait, à une vitesse inimaginable, se rapprochant de Qisheng. Les pupilles de cet utilisateur de pouvoir surnaturel se sont soudainement rétrécies. Les utilisateurs de pouvoir surnaturel gardant les murs de la ville affichaient tous des émotions de peur. Une pression de pouvoir surnaturel plus forte que jamais. Est-ce le roi des bêtes? Mais rapidement, la peur dans les yeux de ces personnes commença à s'estomper. Car à ce moment-là, une silhouette apparut soudainement sur les murs de la ville. Lorsque Shen Xiong apparut, les utilisateurs de pouvoir surnaturel sur les murs semblaient soudainement avoir un soutien moral. Ne vous inquiétez pas. Shen Xiong rassura les utilisateurs de pouvoir surnaturel autour de lui, tout en regardant avec un regard très sérieux vers le point noir au loin. Peu de temps après, le point noir qui grossissait au loin devenait de plus en plus clair. Mais tout le monde réalisa soudain que ce point noir n'était en réalité pas une créature surnaturelle, mais ressemblait plutôt à un humain. Et dans la main de cet humain, il tenait plusieurs silhouettes. C'était Shuming et les autres. Quelqu'un cria, semblant reconnaître quelque chose. À la prochaine seconde, la silhouette tenant Shuming et les autres d'une manière très. Une vitesse incroyable l'a amené au sommet des murs de la ville. Ici, c'est Qisheng. Tu as déposé Shuming et les autres. Et à ce moment-là, Shuming voit quelqu'un. Son visage est légèrement pâle. Cela pourrait sembler incroyable. Il vient juste d'être un psychique de niveau A. On dirait qu'il a un peu le mal des transports à cause de ta vitesse. Il est un peu étourdi. En seulement un instant, il est de retour à Qisheng. Shuming a l'impression que tout semble être un rêve.
Il comprend enfin pourquoi Y lui a demandé auparavant de lui indiquer simplement une direction droite. Des psychiques de niveau A comme eux doivent encore éviter les monstres, se remémorant les monstres qui voulaient te chasser en chemin, puis ceux que tu as facilement détruits. Le corps de Shu Ming tremble un peu. Si je ne me trompe pas, parmi les monstres qui tentaient de chasser Y, il semble qu'il y ait plusieurs puissants monstres de niveau S. Shu Ming, comment était-ce-vous revenu? Qui est-il? Au sommet des murs de la ville, les psychiques en patrouille se dirigent vers. Shu Ming s'est dirigé vers cette direction. Il regardait avec une certaine méfiance cet étranger, Y. Mais au moment où Shen Xian t'a vu, ses yeux ont immédiatement révélé une expression d'incrédulité. Vous êtes le grand maître Y. Shen Xian a dit avec incrédulité. Bien que maintenant, communiquer à distance entre les villes soit extrêmement difficile. Shen Xian, en tant que le plus puissant protecteur de Kui Cheng, avait déjà vu des vidéos de vous. Les psychiques qui te regardaient avec méfiance ont soudain écarquillé les yeux. Y est le grand maître Y. De nombreux psychiques de l'ancienne ville économique ont rêvé que tu pourrais venir à Kui Cheng. Et maintenant, ce rêve irréaliste est devenu réalité. Tu connais Lu. En entendant cela, Shen Xian a immédiatement appelé son nom. Tes yeux ont également montré une lueur de surprise. En entendant cela, Shen Xian a hoché la tête. Il était plutôt excité en disant « J'étais auparavant avec l'association des pouvoirs surnaturels. Lorsque j'ai échangé des informations sur la vague de monstres. J'ai déjà vu votre vidéo. Au fait, Canolin est devenu adulte. Pourquoi était-vous venu à Kui Cheng aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin de la part des psychiques de Kui Cheng? Demanda Shen Xian. L'un des psychiques en patrouille à côté a entendu cela. Et son expression est devenue soudainement sérieuse. Il avait l'air de dire que si vous prononciez un mot, il suivrait avec la détermination d'aller à la mort. Depuis 5 ans, Kui Cheng subit presque chaque jour des attaques de vagues de monstres de taille variée. Chaque fois que la vague de monstres est repoussée, les psychiques de Kui Cheng réalisent encore plus la valeur de Y. Ling, un psychique de niveau SSS. Bien que vous ne soyez pas un psychique de Kui Cheng, la foi accumulée petit à petit n'est pas moindre que la leur envers Shen Xian. Maître Shen Xian. Maître Y. Ling n'est pas venu à Kui Cheng pour des affaires. Il prévoit de rester longtemps à Kui Cheng. Shu Ming, à côté, prit la parole rapidement. Quoi? Rester longtemps à Kui Cheng. Au moment où Shu Ming finit de parler, y compris Shen Xian, les pupilles de tout le monde se sont agrandies. Leur corps ne pouvait s'empêcher de trembler d'excitation. Y. Le seul psychique de niveau SSS au monde, prévoit de rester longtemps à Kui Cheng. Est-ce que je rêve? Est-ce vrai ou faux? Non, ce n'est pas ça. Maître Y. Tu veux rester longtemps à Kui Cheng? L'association des psychiques va-t-elle accepter? Shen Xian, submergé par l'excitation, a progressivement repris ses esprits. N'a pas pu s'empêcher de demander. En entendant cela, le sourire sur ton visage s'est progressivement estompé. Je ne suis plus membre de l'association des psychiques. Shen Xian semblait un peu confus. Le sens de tes paroles. Tu n'as rien caché. Dis d'un ton calme. L'association des psychiques m'a déjà rayé de la liste. En attendant, au pied des murs en ruine, de l'intérieur de Kui Cheng, un psychique se dirige vers. Sur le mur de la ville, quelqu'un court avec impatience. Dans sa main, il tient un avis imprimé. Il a l'air très inquiet. Maître Shen Xian, je viens de recevoir un message de l'association des psychiques. Le message dit que l'association des psychiques a actuellement expulsé Y. De la liste des membres de l'association. Ces gars de l'association des psychiques. Que sont-ils en train de faire? Comment ont-ils pu expulser Maître Y. de la liste? Si ce n'était pas pour l'intervention de Maître Y. à l'époque, l'association des psychiques serait probablement maintenant dans une situation similaire à la nôtre à Kui Cheng, et fait encore face à une vague de monstres, débordés par les problèmes. C'est ridicule. Et pourtant, cela fut éclipsé simplement à cause des 500 victimes. Les mérites accumulés par Y. au fil des années. À mon avis, c'est justement l'association des pouvoirs surnaturels qui a formé un nouveau psychique de niveau SSS. Et maintenant, il se débarrasse de Maître Y. après l'avoir utilisé. Shen Xian et tous les autres ne peuvent s'empêcher d'être remplis de juste colère. Tous s'élèvent pour défendre votre cause. Maître Y. Tu n'es pas en colère? Demanda Shen Xian. Tu regardes la foule indignée. C'est juste un peu ironique. La ville que tu as protégée pendant 5 ans. Être critiquée par tant de gens. Alors que ceux-ci n'ont jamais bénéficié de ta protection. Et ceux que tu protèges se retournent contre toi. Tu as légèrement secoué la tête. Dans cette situation, je n'ai plus de lien avec l'association des psychiques. Je veux juste trouver un endroit où vivre normalement. Un endroit où je peux rester longtemps. Je comprends. Shen Xian a légèrement hoché la tête. Maître Y. Peu importe combien de temps tu veux rester à Kui Cheng. Kui Cheng sera votre nouveau foyer. Oui. Maître Y. Nous ne nous associerons pas avec les psychiques.
Cette bande de gars de l'association. Se débarrasser de quelqu'un après l'avoir utilisé. Shu-Ming et les autres ont également hoché la tête. Puis, ils t'ont regardé avec respect. Merci beaucoup. Tu as hoché la tête en remerciant. Après avoir discuté des arrangements pour rester longtemps à Kuicheng, quelques personnes ne sont pas restées longtemps sur les murs de la ville. Contrairement à l'association des psychiques qui rassemble de nombreux psychiques. La ville étoile de l'association des psychiques est différente. En raison des vagues de monstres que Kuicheng subit fréquemment. Les infrastructures de la ville sont beaucoup plus anciennes par rapport aux monstres. Avant leur arrivée, l'ensemble de la ville n'a pas de décoration somptueuse, ni de logements luxueux. Autrement dit, l'ensemble de Kuicheng est en état de préparation pour la guerre. Même les gens ordinaires sans pouvoir s'efforcent chaque jour de fournir un soutien logistique aux psychiques. Fournir un soutien logistique et travailler dur. Toi et Shu-Ming marchez dans les rues de la ville. Tout le monde, en voyant Shu-Ming, ce psychique, lui adresse des salutations respectueuses. Ce respect n'est pas une crainte envers la puissance des psychiques, mais plutôt un respect sincère. Tu observes chaque scène qui se déroule devant tes yeux, et tu sens que cet endroit est radicalement différent de la ville étoile où se trouve l'association des psychiques. Maître Y. Que pensez-vous de cette cour? Bien qu'elle ait été abandonnée pendant un certain temps, mais toutes les installations sont complètes. Il suffit de nettoyer un peu la poussière pour emménager. Shu-Ming t'a trouvé une personne légèrement moins dans une zone un peu isolée. Tu regardes la petite cour clôturée devant toi. Cette petite cour clôturée ressemble davantage à un jardin rural avant l'arrivée des monstres. Avant l'arrivée des monstres. À part la maison au centre de la cour, il y a aussi un espace considérable dans la cour avant. On peut y planter quelques plantes. Élever quelques poules et canards est également tout à fait suffisant. C'est possible. Je suis très satisfait. Tu as hoché la tête en souriant. En voyant ton expression satisfaite. Shu-Ming a dit avec joie, alors, puisque c'est le cas. Cette petite cour sera désormais la résidence de Y. Ling, votre domicile. Je vais faire en sorte que quelqu'un vienne vous aider à nettoyer un peu. Je ferai moi-même le nettoyage de la petite cour. Pas besoin de déranger les autres. Tu as dit. En entendant cela, Shu-Ming n'a pas dit grand-chose. Il a échangé encore un moment avec toi, s'assurant que tu n'avais rien d'autre à faire. Il est finalement parti. Tu as regardé Shu-Ming s'éloigner. Tu as pris le balai que Shu-Ming t'avait envoyé, en commençant à nettoyer le petit jardin. Shu-Ming. Comment ça se passe du côté de Y-Ling aujourd'hui? Regardant Shu-Ming s'approcher pour rapporter des nouvelles. Shen Xian prit la parole en premier. Entendant la question de Shen Xian, Shu-Ming expliqua prudemment tout ce qui concernait le petit jardin que vous aviez choisi. Il fit le tour de toutes les choses concernant le jardin. Après avoir entendu votre réponse finale très satisfaite, Shen Xian poussa enfin un soupir de soulagement. Sur son visage qui n'avait pas souri depuis longtemps, une expression de détente apparut enfin. Depuis votre arrivée à Kuicheng, l'humeur de Shen Xian n'avait jamais été aussi détendue. C'est un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis 5 ans. Quand le ciel s'effondre, il y a quelqu'un de grand pour le soutenir. Avant, Shen Xian était le plus grand de Kuicheng. Chaque jour, Shen Xian devait se méfier des attaques de monstres, supporter une pression d'effondrement que les gens ordinaires ne pouvaient pas supporter. Et maintenant, il y a maintenant vous, qui êtes un psychique plus puissant que lui. Le sourire de Shen Xian s'effaça et son ton devint sérieux. Shu-Ming. Y-Ling est notre plus grand espoir à Kuicheng. J'espère que dans les jours à venir, tu pourras prendre soin de satisfaire tous ses besoins pour moi. Est-ce que c'est possible? En entendant cela, Shu-Ming hocha également la tête avec un visage sérieux. Maître Shen Xian, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, même si je dois mourir, je ferai tout mon possible pour satisfaire toutes les demandes de Y-Ling. Au cours de ces 5 années, pour lutter contre les monstres, il sait très bien à quel point un psychique de haut niveau est important pour une ville. Tant que tu peux rester à Kuicheng, même si cela signifie les faire mourir immédiatement, Shu-Ming ne changera absolument pas d'avis. Grâce aux efforts inlassables de l'hôte, il a réussi à nettoyer le nouveau logement. 3 jeunes plants de l'arbre de mutation. 10 graines de légumes renforcées par des pouvoirs aléatoires. Au départ envahies par les mauvaises herbes. La petite cour couverte de poussière a été nettoyée et est devenue toute neuve. Tu sors un banc de la maison et t'assois à l'entrée de la cour. Une pensée légère s'est éveillée. De la taille d'un poing. Un fruit émettant une lueur violette et cristalline est soudainement apparu dans ta main. Et au moment où ce fruit est apparu, tu peux sentir que tu as atteint une puissance psychique de niveau SSS de 8e étape. A soudainement commencé à vibrer intensément. On dirait que tu désires ardemment ce fruit dans ta main. Rien qu'en le sentant, cela a déjà un effet. Si tu le manges une fois, ou même 3 fois, tu vas directement décoller. Alors, tu n'as pas pu résister et tu as mordu dans le fruit de renforcement psychique que tu tenais. La seconde suivante, tu peux clairement sentir ton pouvoir psychique à l'intérieur de toi. Instantanément, il s'est mis à déferler comme un océan, se déplaçant à l'intérieur de ton corps.
Ce pouvoir psychique qui n'avait pas progressé depuis longtemps a commencé à augmenter à nouveau en intensité. Ne pouvant résister à ton désir intérieur, tu as directement dévoré ce fruit de renforcement psychique en quelques bouchées. Un fruit a réussi à augmenter la puissance psychique de 10% par rapport à avant. Ensuite, tu as sorti un autre fruit de renforcement psychique que tu as mangé en quelques bouchées. Cependant, cette fois-ci, l'augmentation n'est que de 8. On dirait que il faut attendre un certain temps pour réduire un peu la résistance avant de manger à nouveau. Cela donnerait de meilleurs résultats. Tu penses cela? Bien que le fruit soit délicieux, ne te laisse pas emporter par la gourmandise. Félicitations, hôte, pour avoir résisté à la tentation. Une récompense supplémentaire pour une tâche quotidienne. Veuillez, hôte, planter des semis et des graines sans utiliser de pouvoir psychique. Dans ces conditions, la récompense de la tâche est le pouvoir de la source céleste. Tu regardes avec un peu de surprise cette fois-ci. La tâche quotidienne déclenchée soudainement. Tu prévoyais de planter les semences et les semis obtenus précédemment demain. Que tu avais obtenu. Mais tu ne t'attendais pas à ce que, après avoir mangé 2 fruits de renforcement psychique, cela puisse encore déclencher une tâche de plantation. Tu as immédiatement trouvé une houe dans le débarras de la petite cour. J'ai trouvé une houe à l'intérieur. Tu as planté 3 semis au nord de la petite cour. Les graines de légumes psychiques sont mises dans le petit champ au sud de la cour. Ton humeur devient de plus en plus calme en ce moment. Le premier jour après avoir quitté l'association des psychiques. Ta vie a déjà changé. Avec un bouleversement total. Saison. Tu n'as plus besoin de penser chaque jour à comment faire face à la vague de monstres. À des centaines de kilomètres de l'association des psychiques. Dans un endroit où les monstres se rassemblent. Un tigre blanc se tient sous la lumière de la lune. Se tenant là au loin. À côté du tigre blanc. Une énorme python noire de 100 pieds serpente autour. Invoquée par les 2 rois des bêtes après une journée de préparation. Devant eux, un grand nombre de monstres terrifiants de taille variée se sont déjà rassemblés. Si quelqu'un se trouvait ici en ce moment, et regardait vers le bas depuis le ciel, il serait stupéfait de découvrir que le nombre de monstres dans cette vague dépasse de loin l'ampleur des vagues précédentes. Des milliers, voire plus. Des rugissements terrifiants et assourdissants proviennent d'eux. Un rugissement retentit au sein de cette vaste vague de monstres. Au milieu des rugissements, on peut clairement sentir qu'il y a de puissants monstres de niveau S. Et même des bêtes surnaturelles de niveau SS. Et à ce moment-là, un rugissement de tigre incroyablement féroce et terrifiant retentit. La vaste vague de monstres, qui rugissait auparavant, se tue instantanément. Tous les monstres se sont aplatis au sol. Immobiles. Même cette fois, c'est celui qu'on appelle Y-Ling, qui a tendu un piège aux monstres. Mais il faut saisir l'opportunité. Sinon, avec le temps, les puissants psychiques parmi les humains ne feront qu'augmenter. Il sera de plus en plus difficile de détruire l'association des psychiques. Le tigre blanc poussa à nouveau un rugissement furieux. À l'instant suivant, son immense corps de 100 mètres bondit avec agilité. Le serpent géant noir à côté s'éleva également dans les airs, se plaçant devant toute la horde de monstres, se précipitant vers l'avant. Et leur destination cette fois-ci, c'est la ville étoile où se trouve l'association des psychiques. En attendant, les psychiques des petites villes en ruine ont tous été réveillés de leur sommeil. Bien qu'ils soient éloignés, les psychiques pouvaient néanmoins sentir les tremblements du sol venant de loin. En regardant une masse noire de vagues de monstres se rassembler, se dirigeant vers une certaine direction, ce groupe de psychiques des petites villes ne pouvait que ressentir une grande peur. Si une telle vague de monstres terrifiantes se dirigeait vers leur ville, elle pourrait probablement détruire entièrement la petite ville en un instant. À ce moment-là, tu te réveillais également de ton sommeil. En un clin d'œil, tu apparus sur le mur de la ville. À ce moment-là, sur le mur de la ville, tous les psychiques de la ville de Kui s'étaient rassemblés. À ce moment-là, Shen Xian avait le visage grave. Il savait également que ce soir, la vague de monstres allait se déchaîner. La première ville à découvrir la révolte de la vague de monstres est Yuncheng. A immédiatement envoyé des messages aux autres villes. Tu as trouvé la silhouette de Shen Xian dans la foule. Que se passe-t-il? Y a-t-il une nouvelle vague de monstres? Shen Xian hocha la tête, c'était une marée de bêtes. Mais le principal objectif n'est pas Kui Cheng. Il semble que ce soit Xing Cheng. Shen Xian te regarda et dit d'un ton grave. Selon les nouvelles venant de Yuncheng, cette vague de monstres est plus terrifiante que toutes les précédentes. Chaque fois, cela doit être terrifiant. Même si Xing Cheng possède une association des psychiques aussi grande, il y a un risque d'être renversé. Xing Cheng, j'ai compris. En entendant les paroles de Shen Xian, tu as simplement hoché la tête légèrement. Ton expression n'a pas changé d'un iota. Shen Xian, voyant ta réaction, n'a pas continué à parler de Xing Cheng. Maintenant, tu viens juste d'être poussé à partir. Et voilà qu'une si grande vague de monstres attaque Xing Cheng. On ne sait pas si c'est un mal qu'on s'est attiré. En attendant, quelques monstres errants se dirigent vers Kui Cheng.
La distance jusqu'à Kui Cheng se réduit de plus en plus. Shen Xian se prépare immédiatement à organiser les psychiques pour contrer ces monstres avec lui. Mais avant qu'il puisse agir, une puissante onde de pouvoir surnaturel apparaît soudainement. Elle enveloppe instantanément Kui Cheng. Shen Xian ne peut s'empêcher de trembler intérieurement. Lui, un psychique de niveau SS. S'il devait vraiment te confronter, il ne pourrait même pas encaisser un seul coup. Il serait facilement tué d'un simple geste. Mais il ne sait pas qu'à cet instant, tu n'es plus un psychique ordinaire. Tu es un psychique de niveau SSS. Après avoir consommé 2 fruits de renforcement de pouvoir de niveau 8. Même si tu fais face à 3 rois des monstres en même temps, tu peux facilement les anéantir tous. En attendant, les monstres qui se dirigent vers Kui Cheng sont tous figés sur place sous la pression de ton pouvoir terrifiant. Figés sur place sous la pression. Dans la seconde suivante, les corps de ces monstres explosent. Il ne reste plus rien de leurs os. Sur les murs de la ville, Kui se prépare à sortir pour combattre les monstres. Les psychiques de la ville sont restés stupéfaits sur place. Est-ce que c'est l'action de Maître Shen Xian? Quelle est la puissance de Maître Shen Xian? Comment a-t-il pu devenir si puissant? À une distance de 1000 mètres. Il peut en effet anéantir tous les monstres à distance. Le visage de Shen Xian s'est légèrement empourpré. Il a toussé quelques fois. S'il avait un tel pouvoir, il n'aurait pas besoin de garder Kui Cheng dans un tel état de détresse chaque jour. Il aurait déjà éliminé les monstres aux alentours et nettoyé la zone des monstres. Après avoir appris que c'était toi qui avais tué ces monstres, de nombreux psychiques ont montré une surprise sur leur visage. En voyant les nombreux psychiques discuter avec enthousiasme de toi, Shen Xian, cependant, n'éprouve pas le moindre sentiment de jalousie. Au contraire, en voyant combien il était facile de repousser cette petite vague de monstres, son cœur ressentait également davantage un sentiment de soulagement. Maintenant, il n'a qu'une seule pensée en tête. C'est donc nécessaire de trouver tous les moyens possibles pour te faire résider éternellement à Kui Cheng. Lorsque la nouvelle de ton arrivée à Kui Cheng s'est répandue parmi les psychiques de Kui Cheng, la torpeur et la mélancolie qui pesaient sur tous les psychiques de Kui Cheng ont été complètement balayées. Tu te diriges vers Kui Cheng. La petite vague de monstres résout la situation. En voyant les grands monstres qui s'éloignent de plus en plus, lorsque la vague de monstres se dirige vers la ville des étoiles, je ressens aussi une certaine surprise. Si cela se dirige vers Kui Cheng, j'ai peur qu'avec ma force actuelle, je ne puisse tous les exterminer. Estimerais qu'il faudrait pas mal d'efforts. Si dans cette vague de monstres, il y a encore un roi des monstres de niveau SSS. Non. Ton regard se fixe légèrement. Le pouvoir psychique en toi commence à s'activer à ce moment. Tes yeux se dirigent droit vers l'horizon. Parmi cette immense vague de monstres, il semble y avoir 2 puissances qui surpassent toutes les autres. Une grande partie des fluctuations psychiques des monstres est cachée. Et tu as toujours l'impression que ces 2 monstres ont une aura de fluctuation très familière. Cela ressemble beaucoup à des affrontements passés. À ce moment-là, les 2 rois des bêtes de rang SSS. L'image de Yixu apparaît dans ton esprit. Elle était la seule à se tenir à mes côtés lorsque j'étais pointé du doigt par tous. La seule jeune fille prête à se ranger de mon côté. Elle est maintenant considérée comme résidente de Kui Cheng. Je peux donc transmettre cette nouvelle à cette fille, Yixu, afin d'éviter que, le moment venu, Yixu veuille me chercher et découvre qu'il est impossible de me retrouver. Tu as formulé cette demande à Shen Xian. Shen Xian a hoché la tête sans hésitation. Maître Y Ling, ne vous inquiétez pas. Je vais immédiatement envoyer l'information à Xing Cheng. Cela ne prendra probablement pas longtemps. Cette psychique que vous avez mentionnée, appelée Yixu, pourra alors connaître vos nouvelles à Kui Cheng. De l'autre côté, un membre de l'association des psychiques, au visage inquiet, pénétrant dans la salle de réunion du plus haut niveau de l'association des psychiques. Ça ne va pas. Une grande catastrophe se prépare. Une grande vague de monstres se dirige vers notre ville étoile. Il y a au moins 10 000 monstres. 10 000. L'expression de Qin Wangxiao et des autres a légèrement changé. Dans cette vague de monstres, avez-vous des nouvelles sur le nombre de monstres de haut niveau? Selon les informations reçues, dans cette vague de monstres, il n'y a actuellement aucun roi des monstres de niveau SSS. Et leur localisation n'a pas été trouvée. Il y a au moins 10 monstres de niveau SS. Et il y a aussi 30 monstres de niveau S. Quant à ceux de niveau S et en dessous, on ne peut même pas les compter. Ce membre du personnel de l'association a rapidement répondu, avec une expression toujours anxieuse. En entendant cela, Qin Wangxiao s'est en fait senti soulagé. Si l'on dit qu'il y a un roi des monstres dans cette vague de près de 10 000, cela pourrait amener leur association à bien réfléchir à la manière de réagir. Mais s'il n'y a pas de roi des monstres de niveau SSS dans cette vague, cela change tout. Il n'y a pas de roi des monstres de niveau SSS. Alors ça, c'est différent. Entre les psychiques, chaque fois qu'un niveau est atteint, l'écart de puissance est mesuré par des multiples de 10. Bien que des milliers de monstres semblent effrayants. Avec les 3 psychiques de niveau SSS, Ying Xian et les autres,
Ils peuvent facilement arrêter la plupart de la vague de monstres. Cela permet de bloquer facilement la plupart des vagues de monstres. De plus, il y a aussi de nombreux psychiques de niveau S et SS dans l'association des psychiques. Il y a aussi pas mal de psychiques de niveau SS. Il n'est pas difficile de repousser cette vague de monstres. Quoi? Ce n'est qu'une vague de monstres. Ne pensais-tu pas que nous, les SSS, sommes là juste pour faire joli? Ying Xuan regarda calmement le membre de l'association des psychiques qui rapportait les nouvelles. Et dit, en entendant cela, le membre de l'association, qui était initialement nerveux, se détendit également. Même si Y-Ling a été expulsé de l'association des psychiques. Il y a encore beaucoup de psychiques de niveau SSS dans leur association. Il y a pas mal de psychiques de niveau. Repousser cette vague de monstres. N'est-ce pas un jeu d'enfant? Le fait de t'avoir expulsé de l'association des psychiques a suscité des reproches et des interrogations de la part des habitants de la petite ville. Ils pensent que leur comportement est de se débarrasser de quelqu'un après l'avoir utilisé. Mais en profitant de cette vague de monstres, ils veulent juste dire à tout le monde dans les autres petites villes. Même sans vous, l'association des psychiques peut tout de même facilement faire face à la vague de monstres. Cette fois-ci, nous devons non seulement repousser la vague de monstres, nous devons aussi diffuser en direct le processus complet de lutte contre la vague de monstres. Qin Mangxiao se leva soudainement de la table de réunion. Il prit la parole. En entendant cela, les yeux des trois, Ying Xuan inclus, montrèrent aussi une lueur d'excitation. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, nous trois, nous allons certainement utiliser une situation de combat écrasante. Donner à tout le monde une réponse satisfaisante. Avec vos mots, je suis rassuré. Qin Mangxiao ne put s'empêcher de rire. Au fait, président, il y a une autre chose. Ce membre du personnel de l'association des psychiques se souvint de quelque chose et dit. Juste maintenant, nous avons reçu d'autres informations sur la vague de monstres des villes. Notre équipement de réception a également intercepté un message. C'était le gardien de Kui Cheng, Shen Xuan. Message envoyé à Mademoiselle Yixu. Cela semble être en rapport avec Y-Ling. Je ne sais pas si je devrais envoyer cette information à Mademoiselle Yixu. Dans ce monde où les monstres apparaissent, il est devenu très difficile de voyager d'une ville à l'autre. Mais des psychiques de niveau SS comme Yixu ont naturellement leur propre canal de communication pour recevoir des informations d'autres villes. En temps normal, les psychiques de l'association n'ont pas de contact avec l'extérieur et ne s'immiscent pas dans les affaires extérieures. Mais cette fois, le message mentionnait ton nom. Il a donc été intercepté. Shen Xuan de Kui Cheng. En entendant cela, Qin Mangxiao fronça légèrement les sourcils. Quel est le contenu exact du message? Ce membre de l'association sortit un papier de sa poche. Il a sorti un morceau de papier, sur lequel était écrit le contenu qu'il venait de copier. Qin Xin prit le papier et jeta un coup d'œil. Son regard devint soudain froid. HMPH. Ce type de Y-Ling a quitté l'association des psychiques et veut encore recruter des psychiques de mon association. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que ce gars de Kui Cheng, Shen Xuan, soit en fait en train de traîner avec Y-Ling. Qin Mangxiao déchira cette note en morceaux d'un geste, comme si cela n'avait jamais eu lieu. Pas besoin d'y prêter attention. N'oublie pas de transmettre l'information sur l'arrivée de la vague de monstres aux membres de l'association des psychiques. Qu'ils se préparent face à l'apparition de la nouvelle sur la vague de monstres. Dans la ville de Xingsheng, de nombreux habitants ressentirent immédiatement la panique. Certaines personnes craintives ont même commencé à regretter d'avoir été si déterminés à te chasser. Si Y-Ling, ce puissant psychique de niveau SSS, était là, face à cette vague de monstres, cela irait-il beaucoup mieux? Mais rapidement, d'autres voix se firent entendre, interrompant les pensées de ceux qui ressentaient du regret. Les pensées des résidents sont interrompues. Qu'y a-t-il de mal à chasser Y-Ling? Je souhaiterais même que Y-Ling parte plus tôt. C'est juste un arrogant complètement irresponsable. Un psychique de niveau SSS, après tout. C'est pour le bien-être que j'ai rejoint l'association des psychiques. Même si je pars, il n'y a rien de vraiment regrettable. Sans Ling. Dans notre ville étoilée, nous avons encore 3 psychiques de niveau SSS. Où cela pourrait-il vraiment être pire? Oui. Même si Y-Ling quitte l'association. Alors notre association des psychiques a encore 3 psychiques de niveau SSS. Ils sont également de niveau SSS. Est-ce que le seigneur Ying Xuan et les autres seraient moins bons que Y-Ling? C'est juste que le président Qin est bienveillant. Au départ, il ne voulait pas continuer à en discuter. Sinon, le seigneur Ying Xuan et les 3 SSS psychiques de niveau SSS auraient agi ensemble. Y-Ling ne voulait tout simplement pas subir de punition. Il n'avait pas son mot à dire. Avec le seigneur Ying Xuan et les autres présents, même la plus puissante des vagues de monstres ne pourrait causer des dommages à la ville étoilée. J'ai entendu dire que la vague de monstres arriverait cet après-midi. Cette fois-ci, la vague de monstres. L'association fera également une diffusion en direct. À ce moment-là,
Regardons bien comment le seigneur Yin Xian et les autres vont résoudre la vague de monstres. De nombreux habitants de la ville étoilée ont dit avec excitation la promotion des informations de l'association des psychiques. Ce n'est pas seulement publié dans la ville étoile sous sa juridiction. D'autres petites villes qu'ils défendent chacun ont également reçu cette nouvelle. Le temps a passé silencieusement. Avec le début de la diffusion en direct. Dans la ville étoile, tout le monde peut voir à travers son propre téléphone ou sur les écrans publics de la ville étoile. À ce moment-là, au bord des murs de la ville étoile, déjà, se tenaient de nombreuses silhouettes. 3 silhouettes se trouvaient devant tout le monde. Ces 3 personnes sont actuellement dans la ville étoile. 3 psychiques de niveau SSS. Ils sont respectivement Yin Xian, Wang Kong et Wang San. Avant de devenir SSS, ces 3 personnes, avant d'être des psychiques de niveau SSS, étaient déjà des psychiques de niveau SS. Faisaient partie des forces de haut niveau de l'association des psychiques. Seulement à cette époque. Avec toi, le seul SSS, au-dessus d'eux. Leur renommée parmi les habitants de la ville étoile n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Et maintenant, tu as été expulsé de l'association des psychiques. Ces 3 personnes sont justement des experts de la Cité des Étoiles. La plus forte puissance de combat de l'association. Regardant au loin, on peut déjà entendre faiblement la grande bête surnaturelle. La vague de monstres qui court sur le sol provoque des tremblements. Les résidents de la ville étoilée qui regardent le direct. Leur expression a également légèrement changé. Avec autant de vagues de monstres, le nombre semble être plusieurs fois supérieur à avant. La dernière fois qu'une vague de monstres de cette ampleur est apparue. Cela devait être il y a au moins 1 ou 2 ans, non? La dernière fois qu'une telle vague de monstres est apparue. Même pour la ville étoilée. Cela a également causé des dommages considérables. Est-ce que le seigneur Yin Xian et les autres peuvent résoudre cela? Dans le cœur de nombreux résidents de la ville étoilée. Cette pensée leur a traversé l'esprit. Mais rapidement, lorsqu'ils ont vu dans le direct les 3 personnes, Yin Xian, debout sur le mur de la ville, avec leur expression calme, leur anxiété initiale, s'est finalement apaisée. À partir de Yin Xian et des 3 SSS. Dans les yeux des psychiques de niveau SSS. Ils ne montrent aucune peur. Les tremblements du sol venant de loin deviennent de plus en plus intenses. La bête qui n'était à l'origine qu'un petit point noir. La vague de monstres s'agrandit rapidement aux yeux de tous. La distance par rapport à la ville des étoiles se réduit de plus en plus. Il est temps d'agir. Sinon, ces vagues de monstres s'approcheront trop. Ce qui rendra les choses plus difficiles à gérer. Yin Xian et les 2 autres regardaient calmement la vague de monstres au loin. La seconde suivante. Sur Yin Xian, une pression terrifiante de pouvoir psychique se répandit. Une lueur de feu bleu pâle l'enveloppa entièrement. Son corps était enveloppé à l'intérieur. Son corps tout entier s'éleva dans les airs avec fracas. Une terrible flamme bleu pâle s'enflamma, semblant brûler l'air lui-même. Juste après, la flamme bleu pâle centrée sur Yin Xian s'écrasa bruyamment en direction de la vague de monstres, comme une petite bombe qui explosait, soulevant une vague d'impact. De nombreux monstres furent directement propulsés dans les airs. Des cris désespérés de nombreux monstres de bas niveau retentirent. Ceux de niveau SS, légèrement plus puissants. Les monstres de niveau S ont également ressenti la peur lors de cette attaque d'Yin Xian. Ils ont ressenti la terreur sous l'attaque. Ils ont ralenti leur assaut. Grâce à la diffusion en direct, d'innombrables habitants de la ville des étoiles ont vu cette scène. Leurs yeux exprimaient tous une excitation frénétique. Ils ont hurlé. Quelle puissance incroyable! Maître Yin Xian est vraiment un psychique de niveau SSS. Ah! Comme je m'y attendais. Je savais que mes inquiétudes précédentes étaient superflues. Avec la présence de Maître Yin Xian, où devrions-nous encore nous inquiéter de la vague de monstres? En effet, à mon avis, la puissance de leur Yin Xian n'a pas l'air d'être inférieure à Y Ling. C'est risible que Y Ling ait vraiment pensé qu'il pouvait menacer l'association. L'association des capacités psychiques, même sans Y Ling, peut toujours facilement repousser la marée de bêtes. D'innombrables résidents hurlent d'excitation. Et les utilisateurs de capacités situés à la périphérie de la ville des étoiles sont également entraînés par cette fois-ci Yin Xian à intervenir et se retrouver dans la frénésie. D'innombrables utilisateurs de capacités interviennent juste après Yin Xian. Les lumières multicolores des capacités brillent à cet instant, couvrent presque la périphérie de la ville des étoiles. Et sous la direction d'Yin Xian et des 3 utilisateurs de niveau SSS. Sous la direction des utilisateurs de pouvoir de niveau supérieur. Face à cette marée de bêtes, les utilisateurs de capacité de l'association montrent encore plus une posture écrasante. La vaste marée de bêtes ne peut même pas s'approcher d'1 kilomètre de la ville des étoiles. Même face à l'association des capacités, les utilisateurs de pouvoir ont tué un bon nombre. Les rugissements terrifiants d'innombrables bêtes extraordinaires ont retenti. De puissantes bêtes extraordinaires, nombreuses dans la marée de bêtes, ont également surgi de là, voulant forcer un passage à travers la ligne de défense des utilisateurs de pouvoir. Mais tous ont été retenus par les utilisateurs de pouvoir.
En voyant l'attitude écrasante des utilisateurs de pouvoir, les habitants de la ville des étoiles devenaient de plus en plus excités. Mais personne ne s'en est rendu compte. À la fin de la vaste marée de bêtes extraordinaires, 2 tigres extraordinaires de couleur réduits de plusieurs fois et un python noir. Le python géant regardait d'un air sombre ceux qui se battaient en première ligne, avec de nombreuses bêtes extraordinaires qui s'affrontaient avec les utilisateurs de pouvoir. Concernant les pertes de la marée de bêtes extraordinaires, les 2 rois des bêtes ne s'en préoccupaient pas. Pour eux, la marée de bêtes n'a besoin que de quelque temps pour être à nouveau invoquée. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils sont restés cachés dans la marée de bêtes, sans agir pendant longtemps. La raison n'est naturellement pas la peur de ces utilisateurs de pouvoir, mais c'est pour comprendre si tu es encore dans la ville. Toi seul, es-tu vraiment celui qu'ils craignent? Si ce n'était pas pour ta présence, déjà il y a plusieurs années, ils auraient pu rassembler les bêtes pour détruire complètement la ville des étoiles. Mais c'est justement à cause de toi qu'ils ont résisté à la marée des bêtes. Même plusieurs de leurs rois bêtes n'ont pas pu les vaincre ensemble. À ce jour, de nombreux rois bêtes ont abandonné cette ville des étoiles. Ils ont complètement renoncé à cette proie et se sont dirigés vers d'autres endroits. Seuls 2 de leurs rois bêtes sont encore ici. Et maintenant, ce type appelé Y-Ling semble effectivement être parti. Dans les yeux du tigre aux couleurs étranges et du python noir, une lueur mystérieuse a brièvement scintillé. Le tigre aux couleurs étranges, qui était à l'origine couché à la fin de la marée des bêtes, a lentement redressé sa silhouette. Son regard féroce a jeté un coup d'œil. Les utilisateurs de pouvoir en tête de la marée bestiale. Il est temps pour nous d'agir. Le python noir a légèrement hoché la tête. Ses yeux de serpent, droits, regardaient tous les 3 de Yin Xian qui se battaient devant les utilisateurs de pouvoir. Utilisateur de pouvoir de niveau SSS. Sa langue fourchue se déplaçait. Il laissa transparaître une lueur glaciale. Aujourd'hui, tu vas tuer ces gars. Détruire cette ville. Les mots prononcés. Le python noir se préparait à s'envoler, en venant de l'extrémité de la marée bestiale. Mais à ce moment-là, une patte de tigre blanc s'est interposée devant lui. Attends. Je vais d'abord y aller seul. Toi, reste à côté. Attends un moment. En entendant cela, les yeux froids du python noir se plissèrent légèrement. Mais il comprit rapidement les intentions du tigre blanc. Ce gars appelé Y-Ling n'est pas ordinaire. Il possède déjà des capacités extraordinaires. Une puissance de niveau SSS. S'il a également acquis une certaine méthode pour cacher complètement son aura. Même pour eux, de ce même niveau, il est normal que le roi des bêtes ne puisse pas le percevoir. D'accord. Je comprends. Le serpent noir s'était initialement enroulé, et a repris sa forme enroulée, caché derrière la marée de bêtes. À la prochaine seconde, le tigre de couleur originale ressemblait à une bête ordinaire. Sa taille a commencé à exploser. Une onde de pouvoir terrifiante s'est propagée. À partir du tigre de couleur. En un instant, elle a enveloppé tout le champ de bataille. En même temps, la silhouette du tigre de couleur s'était déjà transformée en une taille d'origine de 100 coudées. En un instant, toutes les bêtes et les utilisateurs de pouvoir ont tremblé sous cette puissante onde de pouvoir qui est apparue soudainement. Ont commencé à frémir sous l'onde. Cette onde de pouvoir dépasse de loin le niveau S ordinaire, voire le niveau SS. Que est-ce que c'est? Le roi des bêtes. Sur le visage de nombreux utilisateurs de pouvoir se lisait une expression de terreur. Et à ce moment, le tigre blanc, en pleine course, se dirigeait à une vitesse terrifiante vers le champ de bataille entre les bêtes étranges et les utilisateurs de pouvoir arrive. En même temps, l'apparition du tigre coloré est synchronisée. Dans les images en direct de la ville étoilée, de nombreux habitants de la ville étoilée ne peuvent s'empêcher de montrer une certaine peur. Mais à la seconde suivante, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Ce n'est qu'un roi des bêtes. Avec les 3 grands maîtres Yin Xuan, résoudre cela ne devrait pas être un problème. En entendant ces mots, de nombreuses personnes dont la peur dans les yeux s'est finalement dissipée. Ce roi des bêtes a même osé venir seul. Avant, Y-Ling n'avait pas pu le tuer. Cette fois-ci, cela permet à maître Yin Xuan et aux autres de passer à l'action et de le tuer. Cela peut également alléger la pression sur tout le monde. En attendant, les 3 utilisateurs de pouvoir, Yin Xuan et les autres, sont en train de tuer la marée de bêtes étranges. Les 3 utilisateurs de pouvoir, Yin Xuan et les autres, affichent une grande excitation dans leurs yeux. Ah, il y a vraiment un roi des bêtes qui ose venir se suicider. Puisque c'est le cas, alors faisons-le. Les 3 n'hésitent pas. En un instant, le tigre blanc a été entouré. Une lueur d'énergie psychique s'est matérialisée. Elle émanait des 3 personnes, avec Yin Xuan comme leader. De son corps, une terrifiante flamme bleu pâle est apparue instantanément. Elle se dirigeait vers le tigre blanc. Wang Kong et Wang San n'ont pas tardé non plus. Ils ont lancé leur attaque. L'attaque des 3 utilisateurs de pouvoir de niveau SSS. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu être anéanti en un instant. Il ne resterait même pas de débris. Mais à cet instant, dans les yeux du tigre blanc, cependant,
Il y avait une certaine désinvolture. Il a lentement levé sa grande patte. Il a doucement frappé l'attaque des trois. Boum boum boum. 3 bruits sourds retentirent. L'attaque de Yin Xian et des 2 autres a été facilement écrasée par le tigre blanc. En voyant comment il a facilement brisé l'attaque. Le tigre blanc qui a été brisé. Dans les yeux des 3, il y avait une lueur de choc. Ils sont tous 2 des existences de niveau SSS. Mais pourquoi ce tigre blanc peut ainsi briser facilement leurs attaques? Avant que les 3 puissent continuer à réfléchir, les yeux méprisants du tigre blanc avaient déjà verrouillé les 3. À la prochaine seconde, la silhouette du tigre blanc avait déjà disparu de l'endroit. Elle est apparue derrière l'un des 3 SSS. Wang Kong, l'un des utilisateurs de pouvoir. En un instant, une forte aura de danger émergea du cœur de Wang Kong. Sans aucune hésitation, Wang Kong mobilisa ses pouvoirs et forma derrière lui un bouclier de pouvoir rouge vif. L'épaisseur de ce bouclier dépassait largement 10 mètres. De plus, ce bouclier n'avait pas seulement une fonction défensive. Au moment où le bouclier rouge se formait, des flammes rouges jaillissaient sans interruption à la surface du bouclier. Avec la puissance de niveau SSS de Wang Kong, le mur formé par cette capacité anormale. Si c'était un utilisateur de niveau SSS ou un utilisateur de pouvoir anormal de niveau inférieur, il aurait du mal à utiliser toutes ses forces. Aucun d'entre eux ne pourrait le briser. Et il y aurait même de fortes chances d'être blessé par la terrible puissance de ce mur rouge. Mais à cet instant, en tant qu'utilisateur de ce mur rouge, Wang Kong ne ressentait cependant pas que le danger dans son cœur s'était atténué. Et même avec le passage de quelques millisecondes, il pouvait sentir le danger qui l'entourait se faisait plus intense. Les griffes acérées du tigre blanc se dirigeaient droit vers ce mur rouge de plus de 10 mètres d'épaisseur. À cet instant, la terrible griffe géante et le mur rouge se rencontrèrent avec fracas. L'impact de la capacité anormale attendue n'a pas provoqué d'explosion. La griffe géante rencontra le mur, comme une lame de fer rencontrant du tofu. Ce mur écarlate est également ainsi. Entre les terrifiantes griffes, il y a déjà du rouge écarlate. Des marques profondes sont déjà tracées sur le mur. Une épaisseur de 10 mètres est silencieusement franchie. Les griffes du tigre écarlate ont déjà brisé le mur écarlate, s'avançant vers Wang Kong. Mais Wang Kong, en tant qu'utilisateur de pouvoir de niveau SSS, a enfin réagi à ce moment. Lorsque les griffes du tigre écarlate déchirèrent le mur qu'il avait formé, le pouvoir écarlate de Wang Kong, les pouvoirs surnaturels finirent par jaillir. Cela l'a forcé à changer de direction. Mais malgré cela, les fluctuations de pouvoir contenues dans les griffes du tigre écarlate ont déjà rendu le visage de Wang Kong livide. Juste maintenant, si sa réaction avait été un peu plus lente, il aurait peut-être été coupé en 2 par les griffes acérées du tigre blanc. Et de l'autre côté, les visages d'Yin Xian et de Wang San sont devenus un peu laids. Les 3 personnes ont des forces à peu près équivalentes. Wang Kong, face à l'attaque récente du tigre aux couleurs étranges, les attaques semblaient toutes si périlleuses. S'ils avaient été à leur place, ils n'auraient probablement pas fait mieux que Wang Kong. En un instant, à cause d'une attaque du tigre aux couleurs étranges, les 3 SSS de la scène se sont tous figés sur place, n'osant pas bouger. Mais à part les 3 SSS d'Yin Xian, les autres n'ont pas du tout remarqué la crise qui s'était produite auparavant. Surtout pour les habitants de la ville des étoiles. En tant que personnes ordinaires, ils ne peuvent que voir leurs 3 SSS de l'association des capacités. Les 3 experts de rang SSS étaient en train de le roi des bêtes, le tigre aux couleurs étranges, pendant un moment. Puis se sont dispersés, sans se rendre compte du danger. De nombreux habitants de la ville des étoiles avaient encore des doutes dans leurs yeux. Et, dans leur subconscient, il y avait encore une idée où 2 points ne peuvent pas rivaliser avec 4 mains. Pourquoi les seigneurs Yin Xian et les autres ne bougent-ils pas? Il se trouve qu'un roi des bêtes vient se livrer à eux. Avec la force des seigneurs Yin Xian, s'il passe à l'action, ce roi des bêtes n'aura probablement pas de retour cette fois-ci. Vite, attaquez et tuez cette bête. Quelle grandeur pour notre ville des étoiles. Assis sur les murs de la ville, Qin Mangxiao a également été surpris un instant. Puis il a crié. Mais en entendant cela, la sueur froide est apparue sur le front des 3 seigneurs Yin Xian. Cela a immédiatement commencé à couler. Les visages des 3 n'avaient déjà plus la confiance et le calme qui y étaient auparavant. La véritable force du roi des bêtes dépasse de loin leurs attentes. Même la gravure à la main a fait naître chez les 3 une pensée commune. D'un léger regret. Ils regrettent d'avoir prétendu pouvoir tuer le roi des bêtes. Ou de s'être alliés avec Qin Mangxiao. De t'avoir chassé de l'association des capacités extraordinaires. Si tu étais encore là, ce roi des bêtes n'aurait pas besoin d'être affronté par eux. Dommage. Les regrets n'ont déjà plus d'effet. La perception du tigre aux couleurs variées est déjà fermement verrouillée sur les 3 Yin Xian. N'a pas l'intention de les laisser partir. Sentant le verrouillage de la perception du tigre blanc, les expressions des 3 Yin Xian ont changé maintes fois. Mais en ce moment,
Ils savent aussi que tous les regrets sont désormais trop tardifs. Les trois ne peuvent s'empêcher de se regarder. Puis, ils serrent les dents. Bien que ce roi des bêtes soit très fort, nous sommes tout de même trois. Pourquoi en avoir peur? Quoi qu'il soit fort, peut-il être plus fort que nous trois? Un utilisateur de pouvoir du même niveau ne peut pas. Une telle pensée. Les trois Yin Xian affichent une expression quelque peu désagréable. A finalement beaucoup récupéré. Les trois portent un regard glacial sur le tigre aux couleurs variées. Aujourd'hui, nous trois te tuerons à coup sûr. Pour venger les humains morts par ta main auparavant. Au moment où les mots tombent, une terrible aura entoure les trois. Les fluctuations de pouvoir réapparaissent. Mais à ce sujet, le mépris dans les yeux du tigre aux couleurs variées devient de plus en plus intense. Tuez-moi. Vous en êtes digne? Faites sortir cet humain appelé Y-Ling. Peut-être qu'il y a encore une chance. En entendant le sarcasme du tigre aux couleurs variées, avec une voix moqueuse, les visages de Yin Xian et des deux autres devinrent encore plus sombres. Ce tigre aux couleurs variées devant eux. Les trois se comportaient si facilement. Mais le résultat, selon ce qu'il a dit dans son retour, les trois d'entre eux ensemble ne valent même pas un Y-Ling. Tué. Les yeux de Yin Xian et des deux autres exprimaient une intention meurtrière, dit-il d'une voix grave. Les trois se précipitèrent instantanément vers le tigre aux couleurs variées. Innombrables personnes voyant le comportement des trois, que ce soit des utilisateurs de pouvoir sur le champ de bataille de la marée des bêtes, ou des gens ordinaires dans la ville des étoiles. À cet instant, tous ne purent s'empêcher de rougir. Ils étaient très excités. Avec le tigre blanc et Yin Xian et les deux autres comme centre, les quatre puissants êtres de niveau SSS presque ont transformé le centre du champ de bataille en un état de vide. Tous ceux qui ont ressenti les quatre utilisateurs de pouvoir de niveau SSS, les bêtes et les utilisateurs de pouvoir qui combattent le roi des bêtes, se retirent rapidement, avec leur force. S'ils étaient entraînés dans un combat aussi terrifiant, la peur est que les ondes de choc du combat pourraient facilement déchirer les utilisateurs de pouvoir de bas niveau en morceaux. Et en dehors du champ de bataille de la marée des bêtes à ce moment, il y a encore d'innombrables utilisateurs de pouvoir et des habitants de la ville des étoiles, qui applaudissent et encouragent les trois personnes, Yin Xian, en criant des encouragements. En effet, avec les seigneurs Yin Xian présents, même le roi des bêtes ne peut pas s'avancer d'un pas dans notre ville des étoiles. Ah, sans Y-Ling. Les seigneurs Yin Xian peuvent également empêcher le roi des bêtes d'entrer dans la ville des étoiles, en regardant le combat à l'écran en direct. De nombreux habitants de la ville des étoiles rient. Mais du point de vue des habitants ordinaires de la ville des étoiles, ils n'ont pas remarqué que les trois Yin Xian, bien qu'ils aient combattu le tigre blanc, pendant un moment. Mais à ce moment, sur le visage des trois, la sueur avait déjà envahi. Les visages des trois étaient également pâles à cause de leur pouvoir. L'épuisement rapide les rendait quelque peu livides. En revanche, du côté du tigre blanc, bien qu'il n'y ait qu'un seul roi des bêtes qui se battent, il semblait à l'aise du début à la fin. Avec votre niveau, c'est vraiment. Vous méritez à peine d'être appelé de niveau SSS. Et à ce moment-là, les yeux féroces du tigre blanc s'écarquillèrent. Ses terrifiantes griffes se levèrent. Elles se dirigèrent vers les trois, avec fracas. Au même moment, les fluctuations de pouvoir du tigre blanc augmentaient follement. Elles enveloppaient les trois dans une aura menaçante. Un fort sentiment de crise s'installait. Les visages des trois changèrent radicalement. Ils voulaient se retirer. Mais ils réalisèrent soudainement que les fluctuations de pouvoir du tigre blanc avaient déjà verrouillé toute la zone dans un rayon de 100 mètres. S'ils avaient été à pleine puissance, peut-être qu'ils auraient eu une chance de s'échapper avec des efforts. Mais maintenant, après avoir combattu le tigre blanc pendant un certain temps, leur pouvoir intérieur a déjà été consommé à plus de la moitié. En ce moment, les yeux des gens laissent enfin transparaître une lueur de peur. Ce sentiment est semblable à celui d'avant qu'ils ne deviennent de niveau SSS. En tant que faiblesse de bas niveau, ils font face à la même sensation qu'en face du roi des bêtes. À ce moment-là, c'était Y-Ling qui gardait seul le bord de la ville étoilée, repoussant tous les rois des bêtes. Ils pensaient à l'origine qu'avec leur force actuelle, ils devraient être capables de lutter contre le roi des bêtes. Mais le résultat, la réalité leur a durement donné une claque. Tu peux facilement repousser un, deux, voire plusieurs rois des bêtes. Mais maintenant, avec leurs trois personnes unies, ils se retrouvent face à un roi des bêtes. Ils semblent si mal à l'aise, enveloppés dans une terrible fluctuation de pouvoir. La gigantesque griffe du tigre blanc s'abat sur les trois personnes de Yin Xian. En même temps, dans la ville étoilée, tous ceux qui étaient initialement excités et acclamants, les expressions des gens se sont figées. Cette fois-ci, Yin Xian et les deux autres n'ont pas réussi à résister à l'attaque du tigre aux couleurs étranges. Au contraire, lors de cette attaque du tigre aux couleurs étranges, ils ont été violemment projetés. Ils ont volé en arrière. Leur corps s'est écrasé contre le mur solide de la ville étoilée. À ce moment-là, tout le mur de la ville trembla. Un silence de mort. Juste après, dans toute la ville étoilée, les yeux de tout le monde reflétaient une profonde terreur.
grâce à la diffusion en direct. La marée de bêtes à laquelle la ville étoilée faisait face cette fois-ci n'était pas seulement visible par les habitants de la ville étoilée. Sous l'annonce spéciale de l'association des capacités, même d'autres petites villes pouvaient regarder cette diffusion en direct. Et à ce moment, le gardien de la ville de Kui, Shen Xian, était également l'un des spectateurs de cette diffusion en direct. Avant l'apparition du roi des bêtes de niveau SSS, dans la marée de bêtes, en voyant Yin Xian et les deux autres abattre les bêtes étranges, comme si on tuait des poules et des chiens, Shen Xian n'aime pas l'association des capacités spéciales, l'acte de chasser Y-Ling. Mais en ce qui concerne la force de Yin Xian et des deux autres, il éprouve une reconnaissance sincère. Même Shen Xian lui-même pense qu'avec la force des trois, Yin Xian, même si un véritable roi des bêtes apparaissait, il pourrait facilement le repousser, voire le tuer. Mais lorsque l'image en direct montre Yin Xian et les deux autres repoussés par le véritable tigre aux couleurs étranges, Shen Xian ne peut plus cacher l'étonnement qu'il ressent au fond de lui. Bien qu'il soit un utilisateur de capacités spéciales de niveau SS, il ressent également une certaine tremblement dans son cœur. La coopération des trois utilisateurs de capacités spéciales de niveau SSS n'est pourtant pas un match pour un roi des bêtes. Et ils ont même été vaincus de front. C'est quelque chose que personne n'ose imaginer. Le cœur de Shen Xian devient encore plus désespéré. Il pensait à l'origine que tant qu'il devenait SSS à l'avenir, il pourrait rivaliser avec le roi des bêtes. Les qualifications pour un bras de fer en face à face. Même si à un moment donné tu quittais Kui Cheng pour une raison quelconque, Shen Xian peut protéger Kui Cheng tout seul. Mais ce direct a complètement anéanti Shen Xian dans cette idée. Un SSS niveau de capacités extraordinaires n'est tout simplement pas un adversaire pour le roi des bêtes. À ce moment-là, en regardant l'image du direct où ils ont perdu, les trois, Yin Xian, crachant du sang, et ceux sur les murs de la ville qui montrent déjà une peur indescriptible chez les utilisateurs de capacités. Les yeux de Shen Xian ne pouvaient s'empêcher de devenir de plus en plus complexes. Je ne sais pas si ceux de l'association des capacités ont pensé à l'époque où ils ont chassé Y-Ling. S'ils avaient envisagé qu'il y aurait une situation comme celle-ci aujourd'hui. Tu as pu avoir la force de défendre Xing Cheng pendant 5 ans, et de repousser plusieurs fois le roi des bêtes, jusqu'à ce que Xing Cheng et l'association des capacités atteignent leur apogée actuel. Mais cela ne signifie pas qu'un SSS niveau de capacités extraordinaires peut également réaliser ce que tu as accompli. Les trois personnes d'Yin Xian sont désormais un très bon exemple. Lorsque l'on rencontre vraiment le roi des bêtes, leur différence avec toi est déjà évidente. Une pensée soudaine surgit dans l'esprit de Shen Xian, cette fois à Xing Cheng. Il est probable que cela soit vraiment la fin. Personne ne s'y attendait. Simplement après ton départ de Xing Cheng, la première vague de bêtes qu'il a rencontrée n'est pas quelque chose que Xing Cheng peut arrêter. Il n'existe pas de capacité capable de faire face à un SSS. Existe un espère de rang roi des bêtes. Même si le nombre d'autres utilisateurs de pouvoir est élevé, ils ne peuvent que devenir des cibles de massacre unilatéral. En pensant à cela, le visage de Shen Xian changea légèrement. Une fluctuation de pouvoir émergea autour de lui. Il se leva et disparut sur place, en direction de la petite cour où tu résides à Kui Cheng. Il se dirigea vers cette petite cour. Lorsque Shen Xian entra dans la petite cour, son regard fut attiré par les trois jeunes arbres plantés au nord de la cour. Dès qu'il a mis le pied dans la petite cour, il a ressenti sur les trois jeunes arbres une fluctuation d'énergie spéciale cachée, qui scintillait par intermittence d'une lueur violette. Cette fluctuation d'énergie, Shen Xian avait seulement pu ressentir dans certains trésors célestes qui aident même les meilleurs utilisateurs de pouvoirs extraordinaires. Et ces trésors célestes étaient encore à l'état de maturité. Mais ces trois jeunes arbres devant lui étaient clairement plantés après que tu sois venu ici. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été planté. Avait déjà une fluctuation d'énergie, qui n'était pas inférieure à celle des trésors célestes. Il est difficile d'imaginer ce que ces trois jeunes arbres deviendront une fois complètement développés. Quel niveau de trésors célestes ils atteindront. Shen Xian, pourquoi es-tu là? Tu es debout à l'entrée de la maison de la petite cour, tenant un plateau de fruits dans les mains. Le plateau contient un fruit émettant une lueur violette scintillante, et les tranches de fruits violets de elle déjà coupées. Le nez de Shen Xian s'est involontairement agité. Une atmosphère très sucrée a immédiatement pénétré dans ses narines. En même temps, il ne ressentait que son cerveau à ce moment-là. Tout devint soudain clair. Initialement fatigué par sa longue garde à Kui City, ce qui avait conduit à un esprit quelque peu fatigué, s'est soudainement évaporé. Dans son corps, coincé depuis longtemps à une intensité de pouvoir anormale de niveau SS. Ses capacités ont soudainement commencé à fonctionner lentement. Les yeux de Shen Xian se sont soudainement écarquillés. À mesure que tu t'approches, cette sensation sucrée devenait de plus en plus intense. Initialement lentement en mouvement à l'intérieur, les capacités anormales fonctionnaient plus rapidement.
Le regard de Shen Xian tomba soudainement sur le plateau de fruits dans ta main. Tu regardais la réaction de Shen Xian. Et tu ne pus t'empêcher de rire. Les choses sur le plateau de fruits dans ta main étaient naturellement les fruits de renforcement de pouvoir anormal obtenus auparavant. Parce qu'en une journée, les fruits de renforcement des capacités seront tous consommés. Si tous les fruits sont mangés, la résistance du corps fera que les capacités. L'effet des fruits de renforcement sera largement gaspillé. Ainsi, tu prévois d'en manger un par jour. Finalement, juste après avoir coupé les fruits, Shen Xian est arrivé. Veux-tu aussi en prendre un morceau? Tu as dit en pointant le plateau de fruits dans ta main. Un fruit de renforcement des capacités a été découpé uniformément en 8 morceaux par Y-Ling. En entendant cela, Shen Xian ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Bien qu'il n'ait jamais vu ce fruit violet dans les mains de Y-Ling. Mais en tant qu'utilisateur de capacités de niveau SS comme lui, sentir l'odeur a déjà cet effet. Shen Xian sait aussi à quel point cette chose est précieuse. Ce niveau de trésor naturel est probablement aussi très précieux pour Y-Ling. Mange. J'en ai encore pas mal sur moi. Et plus tard, quand ces 3 jeunes arbres auront grandi, le nombre de fruits de renforcement des capacités ne fera qu'augmenter. Tu as pointé ces 3 jeunes arbres en disant, selon ce que le système a dit auparavant, ce fruit de renforcement de mes capacités semble provenir de ces 3 jeunes arbres. Les fruits qu'ils porteront en grandissant. Quant à la croissance des arbres fruitiers, tu n'en as pas vraiment souci. Hier, lors de la mission quotidienne, j'ai obtenu la capacité de la source céleste. Cela me permet de désigner le système pour créer une source dans un endroit. Et l'eau de la source a pour principal effet de accélérer la vitesse de croissance des plantes. En entendant tes mots, Shen Xian ne put s'empêcher de regarder à nouveau ces 3 jeunes arbres. Ses yeux devinrent de plus en plus étonnés. Il savait déjà que ces 3 jeunes arbres devaient être impressionnants. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi incroyable. Ce fruit spécial provient en fait de ces 3 jeunes arbres lorsqu'ils seront matures. Eh bien, je ne vais pas être poli alors. Shen Xian déclara. Il prit ensuite un morceau du plus petit fruit. Il le mangea d'un coup. Au moment où Shen Xian mangea le fruit, il ne ressentait que, dans son corps, exploser instantanément à l'intérieur de lui, commence à fonctionner de manière folle. L'horrible pouvoir se déchaîne, se déverse dans toutes les directions, soulevant une tempête. Sans attendre que le pouvoir en lui se déchaîne, cause quelque chose autour. Une pensée te traverse légèrement, formant alors autour de Shen Xian un bouclier de pouvoir, bloquant le déchaînement de son pouvoir. En même temps, le pouvoir en lui commence aussi à croître rapidement. Après un bon moment, Shen Xian finit par ouvrir les yeux. Ses yeux sont remplis d'émerveillement. Sous cette mer de fruits étranges, Shen Xian découvre avec étonnement que sa force a en fait grandi, atteignant la limite de niveau SS. Il lui suffit d'un peu plus de temps pour qu'il puisse même devenir SSS. Un utilisateur de pouvoir de niveau n'est pas un problème. En pensant qu'il pourrait devenir un utilisateur de pouvoir de niveau SSS, l'humeur de Shen Xian devient encore plus excitée. Tu perçois le pouvoir de Shen Xian. Changement de l'intensité de la force. Il a légèrement froncé les sourcils. N'est-il pas encore au niveau SSS? Au départ, tu pensais que ce fruit de renforcement de pouvoir de niveau 8. Vouloir renforcer directement le pouvoir de Shen Xian jusqu'au niveau SSS ne devrait pas être difficile. Mais maintenant, il semble que la quantité de ces fruits est encore un peu insuffisante. Après tout, je prévois de rester longtemps à Qisheng. Si quelque chose se passe à l'avenir, je devrais m'en occuper moi-même. Ce serait trop compliqué. Si je peux vraiment élever le pouvoir de Shen Xian au niveau SSS, il pourra alors faire face à la plupart des vagues de monstres. Et je n'aurai plus besoin de me battre moi-même. Shen Xian, prends encore un morceau. Tu as de nouveau tendu le plateau de fruits à Shen Xian. En entendant cela, la respiration de Shen Xian est devenue soudainement plus rapide. À cause du fait qu'il avait déjà mangé une fois. Maintenant, Shen Xian comprend vraiment la valeur de ce pouvoir. Quelle est donc la véritable valeur du fruit de renforcement? Mais le résultat, qu'a-t-il entendu? Tu ne l'as pas seulement invité à manger une fois, mais aussi pour qu'il atteigne le niveau SSS. Tu l'as invité à manger une deuxième fois. Est-ce vrai ou faux? À ce moment-là, Shen Xian voulait juste plier les genoux et s'agenouiller devant toi en acclamant. 2 petits morceaux de fruits pouvaient facilement le faire comme ça, passer du niveau SS au niveau SSS. La force de Y-Ling est non seulement puissante, mais même avec ce genre de trésor précieux, il n'est pas du tout avare envers les autres. Il est difficile d'imaginer ces gars de l'association des capacités psychiques. S'ils sont devenus fous ou quoi, il allait vraiment chasser Y-Ling, en effet. Association des pouvoirs surnaturels. Tout à coup, Shen Xian se souvint de son but en venant te chercher. Maître Y-Ling. L'association des capacités psychiques de la ville des étoiles a été attaquée par une marée de bêtes. Et au sein de cette marée de bêtes,
il y a aussi un roi des bêtes. Les 3 SSS de l'association des capacités psychiques semblent avoir déjà été vaincus. Dans peu de temps, la ville des étoiles risque de tomber complètement. En entendant cela, tes yeux ne montrent pourtant aucune surprise. Lorsque la vaste marée de bêtes est passée par la ville de QI, tu avais déjà remarqué la marée de bêtes. La présence du roi des bêtes caché parmi elles. Cependant, pourquoi est-ce un seul? Si je ne me trompe pas, il devrait y en avoir 2. Mais qu'il s'agisse d'un roi des bêtes ou de 2, ce ne sont pas les 3 SSS d'Ying-Xian que les utilisateurs de pouvoir de niveau SSS peuvent affronter. Être vaincu par le roi des bêtes ne t'a pas surpris. Quant à savoir si toute la ville étoile est tombée, cela n'a plus rien à voir avec toi. Si l'on parle de toute la ville étoile, la seule chose qui t'importe encore est: au fait, y a-t-il des nouvelles d'Ixu? Ling a soudainement demandé. Pas mal de temps a déjà passé maintenant. Yixu aurait dû répondre depuis longtemps, n'est-ce pas? Shen Xian a secoué la tête. Les nouvelles ont déjà été envoyées. Mais mademoiselle Yixu n'a pas répondu. C'est aussi le but de Shen Xian de venir te voir cette fois. Après tout, d'après tes bribes de paroles précédentes, il peut aussi comprendre qu'il y a entre eux une relation qui n'est pas ordinaire. En entendant cela, les yeux de Ling se sont légèrement assombris. Et de l'autre côté, la ville des étoiles. Après la défaite d'Ying-Xian et des 2 autres, au moment où ils ont été repoussés, toute la ville des étoiles était tombée dans un silence mortel. Personne ne s'attendait à cela. Simplement face à un roi des bêtes de niveau SSS. Ying-Xian et les 3 autres utilisateurs de pouvoir SSS. Même en s'unissant, ils n'ont pas pu subir une défaite aussi facile. Sur le visage de tout le monde, une expression d'incrédulité s'est manifestée. Mais après que le tigre blanc a vaincu Ying-Xian et les 2 autres, il n'a cependant pas marqué d'arrêt. Il était incapable de résister. Vous, de tels gars, méritez-vous vraiment d'être appelé SSS? Un profond mépris émanait de cette paire de yeux de tigre d'une férocité incroyable. La force de vous 3 est bien inférieure à celle de ce gars appelé Ling. Vous êtes beaucoup trop faible. Juste après, dans les yeux du tigre coloré, une intention meurtrière surgit silencieusement. En même temps, les 3 Ying-Xian ne ressentaient qu'autour d'eux une intense crise de mort. Ils allaient vraiment mourir. Cette fois, même s'ils étaient tous les 3 des utilisateurs de pouvoir SSS, ils ne pouvaient cacher la terreur dans leur cœur. Bien qu'ils aient uni leurs forces, ils ont quand même été facilement vaincus par le tigre blanc. Cela était sur le point de briser complètement leur ligne de défense intérieure. En même temps, l'énorme silhouette du tigre blanc scintilla et apparut devant l'un des 3 utilisateurs de pouvoir. Sur le corps de Wang Kong, l'un des, une paire de gigantesques griffes s'abattit violemment sur Wang Kong. La peur de la mort se reflétait dans les yeux de Wang Kong. Il criait « Non, 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 je ne veux pas mourir ». Il essaie d'utiliser ses pouvoirs internes pour continuer à fuir. Mais rapidement, sous la terrible pression de la tigre aux couleurs étranges, cette parcelle de fluctuation des pouvoirs surnaturels fut complètement déchirée. Boum! La gigantesque patte de la tigre aux couleurs étranges finit par s'abattre sur le sol, comme un tremblement de terre. Une violente secousse retentit. Même les habitants de la ville des étoiles pouvaient ressentir une grande vibration. Et cette fois-ci, Wang Kong sous la patte géante perd toute chance de s'échapper, étant solidement écrasé à l'intérieur. Lorsque la patte géante de la tigre aux couleurs étranges se leva du sol, tout le monde ne pouvait voir que, au centre de l'impact de la patte, il n'y avait déjà plus de traces de Wang Kong. Ce qui le remplaçait, c'était au-dessus du sol une masse complètement aplatie, de chair et de sang, qui n'était même pas vraiment un corps. Le terme purée de viande serait plus approprié. À côté, les corps de Ying-Xian et de Wang San aussi ont déjà commencé à trembler de peur. Wang Kong est mort devant eux de cette manière. Cela leur a causé un choc émotionnel immense. Sur les murs de la ville des étoiles, l'expression initialement excitée de Qin Wangxiao s'est également figée à l'instant de la mort de Wang Kong. À ce moment-là, Qin Wangxiao ne se sentait que son cerveau complètement vide. Les 3 personnes auxquelles il accordait de grands espoirs, utilisateurs de pouvoir de niveau SSS qu'il avait tant espéré, se retrouvaient maintenant simplement face à un roi des bêtes qui semblait si impuissant. Non seulement ils n'ont pas réussi à tuer ou à repousser le roi des bêtes, mais au contraire, en très peu de temps, l'un d'eux a été tué par le roi des bêtes. On avait dit que la différence de puissance entre les utilisateurs de pouvoir de niveau SSS ne serait pas trop grande, n'est-ce pas? Mais pourquoi leurs 3 utilisateurs de pouvoir de niveau SSS? Et pourtant, il valait encore moins qu'un simple roi des bêtes. Hurlement. Le rugissement tonitruant du tigre retentit soudainement, parvenu aux oreilles de tous, accompagné du rugissement furieux du tigre blanc. À ce moment-là, la bête qui s'était déjà calmée, la marée s'est à nouveau soulevée. Les hurlements terrifiants des bêtes étranges résonna à travers la marée de bêtes, se superposant les uns aux autres, ébranlant l'esprit de tous. Juste après,
Il semblait que la mort de l'habilité SSS avait stimulé toutes les bêtes étranges. Toutes les bêtes étranges au-delà de la ville des étoiles semblaient être tombées dans une folie totale, se précipitant vers la ville des étoiles. Mais cette fois-ci, face à l'attaque de la marée de bêtes, il n'y avait plus d'habilité, osant choisir de s'opposer directement. L'image en direct commença également à trembler violemment à ce moment-là. Devint floue et indistincte. Boum boum boum. Le son tremblant parvint soudain aux oreilles des habitants de la ville des étoiles. Mais cette fois, le son ne venait pas de l'image en direct. Dans la ville des étoiles, tous les regards étaient. Il regarda au loin le mur de la ville. Mais il ne vit que le solide mur de la ville, qui se tenait haut et fier. Des fissures apparurent. Juste après, le mur entier se brisa complètement. D'énormes morceaux du mur s'effondrèrent à cet instant, tombant au sol, produisant de fortes vibrations. Pendant un moment, toute la ville étoilée semblait plongée dans un petit tremblement de terre. De nombreux habitants de la ville étoilée se soutenaient avec inquiétude sur tout ce qui pouvait servir de barrière. Mais en ce moment, le tremblement de terre sous leurs pieds n'était pas leur première préoccupation. Ils regardaient le mur à la périphérie de la ville étoilée. Ce mur, construit depuis l'arrivée des bêtes étranges, existait depuis 500 ans. Le grand mur détruit. À cet instant, ce mur était désormais complètement effondré. Le direct de la bataille entre les utilisateurs de pouvoir et la marée de bêtes. Bien qu'il ait été récemment arrêté, tous les habitants de la ville étoilée pouvaient clairement. Ils se remémorent la dernière scène avant la fermeture de la diffusion en direct. La mort de Wang Kong, un utilisateur de pouvoir de niveau SSS. Les utilisateurs de pouvoir subissent une défaite totale. La véritable marée de bêtes étranges envahit la ville. Ces murs de la ville brisés peuvent encore prouver tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Tout ce qu'ils avaient vu était indiscutablement vrai. Une atmosphère de panique apparaît soudainement entre tous les habitants de la ville étoilée. Ils n'ont plus la confiance qu'ils avaient au début face à leurs adversaires. La confiance des 3 utilisateurs de pouvoir de niveau SSS, Ying Xiong et les autres, a été remplacée par une profonde stupéfaction. Bon sang, n'était-il pas convenu que même si le roi des bêtes arrivait vraiment, il ne serait pas un adversaire pour le seigneur Ying Xiong et les autres? Mais pourquoi le roi des bêtes est-il vraiment venu cette fois? Pourtant, le résultat n'est pas celui qu'il avait initialement annoncé. Le roi des bêtes a été facilement abattu sous les mains des 3 utilisateurs de pouvoir, Ying Xiong et les autres. Tout s'est inversé. Les 3 utilisateurs de pouvoir de niveau SSS, Ying Xiong et les autres, n'ont même pas pu vaincre un seul roi des bêtes, et ont même été tués par un. Si c'était dans un jeu, on aurait sûrement besoin d'une autre phrase. Une moquerie sur les compétences de jeu. Mais en ce moment, c'est la réalité. Une immense marée de bêtes étranges a déjà dépassé les barrages des utilisateurs de pouvoir. S'est précipité dans la ville des étoiles. Les hurlements terrifiants ne passent plus par l'écran de diffusion, mais pénètrent directement dans les oreilles de tous. Les habitants de la ville des étoiles, faisant trembler tous les corps et esprits, ceux qui sont un peu plus près du bord du mur de la ville. Dans les yeux de nombreux habitants de la ville des étoiles, ils peuvent même déjà voir les énormes bêtes qui se précipitent à travers les murs brisés. En regardant ces bêtes qui se précipitent vers eux, les visages de ces personnes sont déjà couverts de expressions de terreur. Au début, ils étaient les plus fervents partisans de Ying Xiong et des 2 autres utilisateurs de pouvoir de niveau SSS. Ils étaient aussi ceux qui ont manifesté lors du jugement de Y-Ling. Les premiers à défiler, ayant reçu auparavant l'information de l'association des pouvoirs sur l'arrivée de la marée de bêtes. Ils voulaient à l'origine observer de près, regarder le combat des utilisateurs de pouvoir. Comment écraser et repousser cette marée de bêtes? Mais le résultat, la marée de bêtes a déjà franchi la ligne de défense des utilisateurs de pouvoir. Même un utilisateur de pouvoir de niveau SSS est déjà mort. Ceux qui voulaient le plus s'amuser. La personne, en revanche, a vraiment eu de la malchance. Non, aidez-moi. Que quelqu'un vienne me sauver. Il criait de terreur, essayant de fuir vers l'intérieur de la ville étoilée. Mais malheureusement, avec la vitesse de ces gens ordinaires, ils n'ont fait que quelques pas. Derrière eux, ces créatures qui ont chargé depuis l'extérieur des murs. Les bêtes ont déjà foncé sur eux, avec des tailles minimales de plusieurs mètres. La taille humaine semblait comme un jouet devant elles. Un simple piétinement et des collisions involontaires ont provoqué dans la ville étoilée de nombreux cris de douleur. Ces cris se faisaient également entendre. Peu après, ils ont rapidement disparu. Peu de temps après, ces bêtes qui ont pénétré dans la ville étoilée encore plus. Ils se sont précipités à l'intérieur de la ville étoilée. En chemin, d'innombrables gratte-ciels se sont effondrés sous les chocs des bêtes étranges. À cet instant, l'intérieur de la ville étoilée était plongé dans un chaos total. Ces chiens de l'association des capacités n'avaient-ils pas déjà garanti qu'ils pouvaient facilement gérer la marée de bêtes? Pourquoi cela se passe-t-il encore ainsi? Ces capacités qui ne font que profiter ne devraient pas être dignes de confiance. Bip bip bip. Qui viendra nous sauver? Les cris
et les insultes résonnaient sans cesse. Mais rapidement, les propriétaires de ces voix allaient disparaître sous les pas des bêtes étranges. Sans la protection des capacités, les gens ordinaires face aux bêtes étaient comme des fourmis sans défense. Il suffisait d'un simple coup de pied pour tuer facilement des milliers. Et à ce moment-là, dans une certaine zone de la ville étoilée, une lueur bleu pâle de capacité traversa soudainement, en générant une puissante onde de capacité. Deux bêtes se dirigeaient vers les habitants de la ville étoilée, piétinant tout sur leur passage. La gigantesque bête qui arrive s'effondre bruyamment, a perdu tout signe de vie. Une jeune fille au visage délicat, avec une silhouette gracieuse. La jeune fille en robe bleue met en valeur sa forme. Le visage d'Ixu semble très lourd en ce moment. Après la défaite totale des utilisateurs de pouvoir, elle est également revenue avec la plupart des utilisateurs de pouvoir. Dans la ville des étoiles, Ixu regarde autour d'elle. Les bâtiments effondrés, la foule en larmes. Tout cela représente les ravages causés par la marée de bêtes. La marée a causé des dommages à la ville des étoiles. Mais en ce moment, la marée de bêtes est déjà entrée dans la ville des étoiles. C'est une situation irréversible. Même les 3 utilisateurs de pouvoir SSS de Ying Xuan ne peuvent pas l'arrêter. Sans parler du fait qu'elle n'est qu'une utilisatrice de pouvoir de niveau SS. Si Y-Ling était encore dans la ville des étoiles, cela ne se serait certainement pas produit. Les beaux yeux d'Ixu clignent. Sur son visage d'une beauté incroyable se dessine une expression complexe. Mais hélas, le départ de Y-Ling. Qui peut vraiment en vouloir à quelqu'un? Au départ, Y-Ling a été contraint de quitter l'association des capacités. Toute la ville étoilée. Que ce soit les membres de l'association des capacités, ou les habitants de la ville étoilée. Combien de personnes étaient prêtes à se lever pour défendre Y-Ling? Même ce jour-là, parce qu'YE a pris l'initiative de défendre Y-Ling. Elle a ensuite été ciblée par l'association des capacités, et a subi les insultes des habitants de la ville étoilée. Les yeux d'YE ont également trahi une certaine fatigue. Sans savoir pourquoi, YE ressentait de plus en plus la nostalgie de Y-Ling. Mais depuis le départ de Y-Ling ce jour-là, elle avait perdu sa trace. Une fois cette catastrophe passée, je quitterai aussi l'association pour aller le chercher, pensa YE en elle-même. Et à ce moment-là, au secours, non loin, une voix terrifiée s'éleva à nouveau. YE tourna son regard dans cette direction. Une créature d'au moins 10 mètres de haut, une bête étrange ressemblant à un rhinocéros se dirige vers un homme d'âge moyen d'une 40aine d'années. Cet homme d'âge moyen n'est qu'une personne ordinaire. Face à l'attaque de cette bête étrange, les chances de survie sont pratiquement nulles. Le corps d'YE, une capacité psychique bleu pâle réapparaît, et se dirige vers cette bête étrange ressemblant à un rhinocéros. Mais cette fois, l'attaque d'YE frappe cette bête étrange ressemblant à un rhinocéros. Mais ne la tue pas directement. On voit seulement que la bête étrange tremble soudainement. Sur son corps, une terrible fluctuation de pouvoir psychique émerge. Cette bête étrange ressemblant à un rhinocéros est en réalité un SS caché. En même temps, cette bête étrange abandonne l'homme d'âge moyen et se retourne, fixant intensément YE. Sentant le verrouillage de la bête étrange, le visage délicat d'YE reste impassible, se préparant à combattre. Mais à la seconde suivante, son cœur a soudainement tremblé. C'est alors qu'Ixu a soudainement réalisé, lorsque la bête étrange en forme de rhinocéros l'a ciblée. Autour d'elle, dans plusieurs directions différentes, plusieurs bêtes avec une puissance de niveau SS l'ont également ciblée. Auparavant, les actions de sauvetage d'Ixu dans la ville des étoiles ont attiré l'attention de plusieurs bêtes de niveau SS. Maintenant, ces bêtes de niveau SS se préparent à éliminer Ixu en premier. Le cœur d'Ixu s'est également légèrement alourdi. Dans sa perception, elle pouvait clairement sentir que celle qui la ciblait actuellement, il y avait au moins 6 bêtes de niveau SS. Avec la force d'Ixu, s'il n'y en avait qu'une ou deux, peut-être qu'il y aurait une chance de les affronter. 6 d'un coup. À moins qu'Ixu ne soit également une utilisatrice de pouvoir de niveau SSS. Sinon, elle risquerait de ne même pas pouvoir garantir sa propre sécurité. Tout à coup, le rhinocéros qui l'avait déjà ciblé. La bête étrange a soudainement poussé un cri. Autour de la bête étrange rhinocéros, des vagues d'énergie anormale terrifiantes émergent. Sous l'effet de cette capacité anormale, la peau de cette bête étrange rhinocéros semble devenir encore plus dure, émet un éclat argenté et noir. En chemin, cette bête étrange rhinocéros brise facilement les obstacles de tous les bâtiments se trouvant devant elle avec son corps. Le regard d'Ixu s'illumine. Une capacité anormale bleu pâle se propage, émettant des ondulations semblables à des vagues d'eau. Ces ondulations se déploient à partir des deux paumes blanches d'Ixu comme point de départ, se plaçant entre elle et la bête étrange rhinocéros. La seconde suivante, cette bête étrange rhinocéros percute au-dessus des ondulations d'eau. Étrangement, ces ondulations, qui semblent fragiles comme des vagues d'eau, arrêtent fermement cette
Un rhinocéros étrange bloque l'entrée. Mais le visage délicat d'Ixu ne montrait pas le moindre signe de joie. Au contraire, son expression devenait plus sombre. Alors que le rhinocéros mutant l'attaquait. D'autres directions. Il y avait également plusieurs silhouettes massives, se précipitant vers Ixu. En tant que bêtes mutantes de niveau SS, leur intelligence n'était pas inférieure à celle des humains. L'alliance de plusieurs bêtes de niveau SS ne laissait à Ixu aucune chance d'échapper. Oh non, le visage d'Ixu devenait très laid. Non loin d'Ixu, il n'y avait pas seulement des bêtes mutantes, mais aussi de nombreux utilisateurs de pouvoir, comme elle, sauvant les habitants de la ville des étoiles. Quand ils virent de nombreuses bêtes de niveau SS se diriger vers Ixu, l'inquiétude se lisait aussi dans les yeux de ces utilisateurs de pouvoir. Cependant, leur force était inférieure à celle d'Ixu. Le plus puissant n'était que 2 utilisateurs de pouvoir de niveau S. Face à ces bêtes de niveau SS, ce n'est vraiment pas suffisant. Mais dans le cas d'Ixu, si elle devait résister à l'assaut frontal de ces bêtes étranges, même si elle est de niveau SS, elle subirait probablement de lourds dégâts. À ce moment-là, ne parlons même pas de continuer les secours dans la ville. Il est probable qu'Ixu elle-même puisse survivre, c'est encore une question. Dans les yeux d'Ixu, une lueur de réticence est apparue. Elle n'a même pas eu le temps de trouver Y-Ling. Alors comment pourrait-elle mourir si facilement ici? En pensant à cela, les yeux d'Ixu ne purent s'empêcher de montrer une détermination résolue. Elle semblait prête à faire quelque chose. Mais à ce moment-là, une aura d'une terreur indescriptible et une pression d'énergie étrange, familière à Ixu, surgit soudainement de l'extérieur de la ville des étoiles. Cette pression d'énergie entra dans la ville des étoiles à une vitesse terrifiante. Juste après, ces quelques bêtes étranges de niveau SS qui se dirigeaient déjà vers Ixu affichèrent toute une terreur dans leurs yeux. Leur corps s'est figé sur place en un instant. La seconde suivante, un bruit sourd. Les corps de ces quelques bêtes étranges de niveau SS se sont gonflés sans aucune hésitation, ont soudainement explosé. Des corps énormes de plusieurs mètres ont éclaté. De plus, cela a teinté un rayon de plusieurs centaines de mètres. La zone a été teintée de rouge vif. Que s'est-il passé? À cet instant, ceux qui se trouvaient à côté d'Ixu, les utilisateurs de pouvoir étaient complètement stupéfaits. Ils ne ressentaient qu'un vide dans leur esprit. Avec aisance, les bêtes de niveau SS. Ou alors plusieurs se firent exploser et moururent sur le champ. Comment est-ce possible? Un puissant utilisateur de pouvoir. Mais même un utilisateur de niveau SSS comme Ying Xuan. Un utilisateur de pouvoir de niveau SSS. Il serait impossible d'y parvenir, n'est-ce pas? Après tout, les bêtes de niveau SS ne sont pas des légumes. Devant un utilisateur de niveau SSS, résister un certain temps est également possible. Sauf en ce moment. Ils ressentent cette pression de pouvoir familière. Le coin de la bouche d'Ixu se leva. En un sourire d'une beauté extrême. Elle regarda le ciel au-delà de la ville étoilée. Mais elle ne vit qu'un point noir de la taille d'un petit point, qui se dirigeait vers la ville étoilée. Mais ce qu'Ixu ne savait pas, c'est que, avec ce point noir qui devenait de plus en plus grand, au-delà de la ville étoilée, les yeux de 2 grandes silhouettes s'ouvrirent soudain. Ces deux-là étaient en effet le tigre blanc et le serpent géant noir qui restait caché. Leur regard se posait sur ce point noir. Le point noir, étant de plus en plus proche, permettait de voir plus clairement la forme humaine à l'intérieur. Ressentant l'aura puissante qui se rapprochait d'eux, les yeux des 2 rois bêtes, le tigre blanc et le serpent noir, exprimaient une expression grave. Une telle expression n'était pas celle que le tigre blanc avait montrée lorsqu'il faisait face seul à 3. Les experts de rang SSS n'avaient montré aucune émotion. Cette aura, loin d'être un nouvel entrant SSS comme Ying Xuan, les utilisateurs de pouvoir de niveau SSS peuvent comparer. Dans ce monde, les humains capables de posséder un tel pouvoir. Dans l'esprit des 2 rois bêtes, il n'y a que à penser à une personne, Y-Ling. Rugissement. Et alors que Y-Ling se rapprochait de plus en plus de la ville étoilée, d'innombrables bêtes étranges et différentes ont commencé à crier en même temps. Mais sans exception. Parmi les cris de ces bêtes, il y avait une tension palpable. Ces bêtes qui n'atteignent pas le niveau des rois bêtes ont également ressenti une sorte de présence terrifiante qui descend. Le temps. Les bêtes qui commettent des massacres dans la ville étoilée se sont repliées et se sont recroquevillées de peur, n'osant pas bouger, ne pouvant que gémir doucement, simplement à cause d'une personne qui n'est pas encore arrivée, a réussi à effrayer toute cette marée de bêtes de cette manière, et en voyant ce changement soudain chez ces bêtes, dans la ville étoilée, y compris Qin Xiao, et actuellement, il reste encore en vie Ying Xuan, les 2 SSS. Tout le monde est resté stupéfait. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Rugissement. Un rugissement soudain du tigre aux couleurs vives résonna dans le ciel. Au milieu du rugissement, la pression du roi des bêtes se répandait. Les bêtes étranges, terrifiées et recroquevillées, retrouvèrent enfin un peu de capacité à agir, et se calmèrent à nouveau. Peu de temps après, l'ombre de Y-Ling réapparut, à la périphérie de la ville étoilée.
Et devant Y Ling, le grand corps du tigre aux couleurs vives se tenait devant lui, se tenant à distance. La pression terrifiante du roi des bêtes et celle de Y Ling s'affrontaient. Mais en un instant, les yeux féroces du tigre blanc changèrent. En quelques respirations, sa pression de niveau roi des bêtes était en fait tombée dans un grand désavantage devant Y Ling. Il semble avoir perçu le moment où le tigre aux couleurs étranges est présent. La difficulté de résister à la pression des capacités psychiques de Y Ling. Sifflement. Un sifflement d'une énorme serpent se mit à résonner. À l'arrière de la marée bestiale, l'ombre d'un python noir s'est également soudainement élargie, de plusieurs dizaines de mètres à l'origine, se transforma soudainement en plusieurs centaines de mètres sinueux. Sur le corps du python noir, une pression tout aussi terrifiante des rois des bêtes se répandit, avec le tigre aux couleurs étranges, résistant ensemble à la pression des capacités psychiques de Y Ling. Malheureusement, même si le python noir également émergeait de la marée bestiale, libérant sa propre pression des capacités psychiques. Mais face à Y Ling qui s'approchait progressivement de la ville étoilée, la pression des deux rois des bêtes restait cependant désavantageuse. Se souvenant lointainement de la dernière fois qu'il s'était battu contre Y Ling, la pression des capacités psychiques de Y Ling semblait. Ce n'était pas aussi terrifiant. Ce type, sa force a encore augmenté de 4. En pensant cela, les regards des deux rois bêtes se tournèrent vers Y Ling. Ils ne purent s'empêcher de craindre cette puissance, étant tous deux des utilisateurs de pouvoir de niveau SSS. Auparavant, les 3 SSS de Yin Xuan, ils ne pouvaient même pas rivaliser avec Zisse. Un seul roi bête, le tigre étrange. Mais face à Y Ling, lors des précédentes confrontations, même si les deux rois bêtes s'unissaient, ils ne pourraient pas forcément tirer profit de Y Ling. C'est l'écart flagrant. De l'autre côté, Y Ling ne savait pas ce que pensaient le tigre blanc et le python noir. Les rois bêtes du python géant. Il était revenu à la ville des étoiles cette fois. Ce n'était certainement pas parce que la ville des étoiles faisait face à une marée de bêtes. L'association des utilisateurs de pouvoir de la ville des étoiles avait déjà pensé qu'il n'avait plus d'utilité, qu'il pouvait être expulsé à volonté. Y Ling ne reviendrait certainement pas pour se heurter à un mur. Il préférait rester tranquillement à Kuicheng. Chaque jour, faire des tâches quotidiennes, c'est bien. L'habilité là-bas parle si bien. Si j'ai ne serait-ce qu'une petite demande. Il y a immédiatement de nombreux utilisateurs de pouvoir. Ils se disputent pour m'aider. Auparavant, je venais juste de révéler que je voulais faire des rénovations dans mon petit jardin. Immédiatement, une foule d'utilisateurs de pouvoir a apporté toutes sortes de matériaux à ma porte. Tout cela a mis Y Ling un peu mal à l'aise. Cette fois-ci, je suis revenu à la ville des étoiles. C'est naturellement à cause de ce qui s'est passé auparavant. Dans le direct de la marée des bêtes de la ville des étoiles, Y Ling a appris par Shen Xuan la nouvelle que la ville des étoiles a été envahie par la marée des bêtes. Et Yixu, qui a des liens étroits avec Y Ling, est toujours dans la ville des étoiles. En dehors de cela, la vie ou la mort des autres ne concerne plus. Cela ne regarde plus Y Ling. Heureusement, ma force a encore considérablement augmenté. Sinon, en si peu de temps, il serait un peu difficile de revenir. Y Ling n'a pas prêté attention aux deux rois bêtes à côté de lui, qui regardaient sérieusement. Qui le regardait sérieusement. Pour Y Ling. Auparavant, ces deux rois bêtes ne pouvaient rien contre lui. Maintenant, sa force a augmenté. Il n'y a donc plus de possibilité qu'il représente une menace pour lui. De l'extérieur de la ville des étoiles, le regard de Y Ling se dirigeait au loin, vers une certaine direction de la ville des étoiles. Là-bas, se tenait une jeune fille élancée, vêtue d'un long manteau bleu. C'était Yixu. Auparavant, à une distance éloignée, Y Ling avait remarqué qu'il y avait plusieurs bêtes extraordinaires de niveau SS tentant d'attaquer Yixu. Heureusement, à ce moment-là, la distance entre les deux était déjà dans la portée de ses capacités. Y Ling poussa un léger soupir de soulagement. Le fait qu'Yixu soit encore en sécurité signifiait qu'il n'était pas trop tard pour revenir. Mais à ce moment-là, Y Ling, tu es revenu à point nommé. Vite, aide-nous à repousser ces deux rois bêtes rapidement. Une voix avec un ton autoritaire résonna dans la ville des étoiles. Le regard de Y Ling suivit la voix. Il regarda dans la direction d'où le bruit venait. Il jeta simplement un coup d'œil. Ses sourcils se froncèrent. La personne qui parlait, il ne pouvait pas être plus familier. C'était Qin Wangxiao. À cet instant, Qin Wangxiao avait l'air très mal en point. À côté de Qin Wangxiao, il y avait encore de nombreux experts de l'association des pouvoirs surnaturels debout parmi eux. Yin Xian et Wang San, deux utilisateurs de niveau SSS, faisaient également partie du groupe. Mais à cet instant, les visages de tous étaient très sombres. Lors de la précédente vague de bêtes, ils avaient clairement subi de lourdes pertes. Ils avaient été frappés de manière significative. Surtout Yin Xian et Wang San. Sur leurs visages, il n'y avait plus de la fierté qui leur était propre en tant qu'utilisateurs de niveau SSS. Dans leur combat contre le tigre de couleur,
Ils réalisèrent à quel point ils étaient faibles. Et Qin Wangxiao, qui se tenait à l'avant des utilisateurs de pouvoir, remarqua également que Ling avait tourné son regard vers lui. Ling, repousse vite ces deux rois bêtes. Tant que tu repousses ces deux rois bêtes, l'erreur que tu as commise auparavant à l'association des capacités spéciales, nous pouvons tous effacer cela d'un trait. À ce moment-là, je te réintégrerai également à l'association des capacités spéciales. Les avantages de l'association des capacités spéciales et ta position d'origine seront tous restitués. Qin Wangxiao s'adressa à Ling d'une voix forte. À ces mots, un sourire se dessina encore plus sur le visage de Qin Wangxiao. Pour Qin Wangxiao, en ce moment, Ling peut revenir, il ne souhaite probablement pas que la ville des étoiles soit attaquée par la marée de bêtes. Tant que je peux faire en sorte que Ling rejoigne à nouveau l'association des capacités spéciales comme condition, Ling n'aura certainement aucune raison de refuser. Mais malheureusement, après avoir entendu les paroles de Qin Wangxiao, Ling resta sur place. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur. Le regardant simplement, semblant très curieux, Ling avait envie de demander, depuis le début, quand est-ce que je me suis soucié de l'association des capacités spéciales, en tant que membre, repousser ces deux vagues de bêtes, rétablir son statut de membre de l'association des capacités, ce statut de membre de l'association des capacités, quand est-ce devenu si précieux? Cela vaut même la peine de repousser ces deux maîtres bêtes. À ce moment-là, Ling ne pouvait s'empêcher de sourire. Il regarda Qin Wangxiao, comme s'il regardait un idiot. Ce type, comment pouvait-il dire cela avec un air si sérieux? En faisant cette proposition, au départ, c'était à cause de l'association des capacités qui avait formé son propre utilisateur de capacité de niveau SSS. C'est lui qui l'avait expulsé de l'association. Maintenant, il découvre qu'en face du véritable roi des bêtes, un nouvel utilisateur de capacité de niveau SSS n'est absolument pas un adversaire. Et il pense à revenir en arrière. Il n'y a pas tant de bonnes choses, après tout. De plus, il avait eu tant de mal à se retirer de la tâche épuisante de garder les bêtes étranges chaque jour. Maintenant, il est bien installé à Qisheng. Seul un idiot voudrait revenir à l'association des capacités. À ce moment-là, Ling n'avait même pas envie de l'intérêt de Qin Wangxiao pour engager la conversation. Il se tourna, puis se dirigea vers l'intérieur de la ville des étoiles, en direction de l'endroit où se trouvait Ixu.